Attends. Ah si, elles sont. Mais si. Bah voilà. Bah si. Il y a moins de décalage que d'habitude, j'ai l'impression, non? Hein? Il y a moins de décalage que d'habitude, j'ai l'impression, non? Bah ouais, sûrement même. Ah, coucou Color. Ah bah voilà. Nickel. On t'attendait. Nickel. Voilà. Du coup, tu n'as rien raté pour une fois parce que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Ça fait 2 minutes qu'on enregistre. Ça pour fait ta- 2 minutes qu'on enregistre parce pour qu'on ta chaîne enregistre YouTube. les lives pour pouvoir les mettre. Comment ça, il y a un écho? C'est pas possible, on est dans la même pièce, il peut pas avoir d'écho. Après, peut-être qu'il y avait un écho parce que j'avais mis mon téléphone à côté Oui. pour écouter si ça entendait bien. Est-ce que là, maintenant, il y a un écho? Il n'y a plus de téléphone. Alors, et j'habite pas dans une cathédrale. Hein. Ah, attends, je sais pourquoi il y a peut-être un Putain, écho. mec. C'est bon, il y a plus d'écho. Bah oui, C'est il y a bon. plus d'écho. Du coup, on reprend depuis le début. Ça fait 5 minutes qu'on tourne, ça fait 3 minutes que ça enregistre parce que les lives vont maintenant être disponibles sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ratent les lives et pouvoir avoir du retour de ça. Du coup, on parlait de la chaîne que justement, bientôt Jeff sera le nouveau intervenant récurrent sur nos vidéos avec son petit costume et tout qui va bien. Et du coup, on disait ça et on s'est rendu compte que le micro n'était pas activé. Hein. C'est ça. Voilà. On est pas mal. On est là, du coup, on est bien, on est tout là, on a fait le speech. On a YouTube, Color. hein, ouais, on a Color qui est là, du coup, c'est bon, on peut y aller, on peut dérouler quoi. On peut y aller. Du coup, ça sera disponible sur ma chaîne Dorothy et Hunk où je fais des présentations et des reviews de. Pas mal de reviews, que des présentations de mangas terminés. Voilà. Du coup, maintenant, il y aura Jeff avec moi et mon collègue. C'est pas mal. Et dès que je pourrai tourner la prochaine vidéo, hein, ça sortira. Enfin, ça sortira. Dès que je pourrai rentrer chez moi. Et du coup, t'as pas fait encore de vidéo sur Dragon Ball? Eh ben, tu sais quoi? Putain, franchement, avec Color, live exceptionnel. Bon, on avait prévu de faire Death Note, où tu interviendras, et après, on fera Dragon Ball. D'accord. Et je pense qu'on va la diviser en plusieurs parties. Un peu comme Jojo. Ou Alors, Naruto. je pense que Dragon Ball, ouais, déjà il y a l'arc Dragon Ball, enfin, il y a Dragon Ball. Puis après, la question c'est est-ce que tu fais DBZ tout en entier ou par arc de DBZ? En vrai, je pense que en termes de la classe pour quel événement Color, parce qu'on a dit plein de trucs. En fait, on sait pas trop. On réfléchit. Sûr, on fera DB en séparé. On verra si on fait tout DBZ. Parce qu'en vrai, Namek du Saiyan et Namek dure une plombe. Bah, en vrai, manga papier, ça va. C'est vrai. En vrai, manga papier, ça va. C'est vrai. C'est juste l'anime qui a tiré ça en longueur pour faire durer quoi. Non, c'est pas leur genre. Non, pas du tout. Voyons, En plus, c'était quoi les années 90, donc arrête. on faisait pas des millions d'épisodes. Mais non, attends, quand même. On était civilisés à l'époque. Bah oui, bien sûr. On douillait pas les spectateurs avec des flashbacks, des fillers, tout ça quoi. Beaucoup trop long, Namek, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde dit oui, Namek, c'est la meilleure arc de tous les temps de DBZ, ça n'a jamais été aussi grandiose. Ah, c'est faux. Ah, c'est faux. C'est celle pour moi. C'est faux. C'est C'est celle. Bou. Ah non. Bah, Mais frère. pourquoi Bou? Bou, trop bien. Bou, le Non, personnage ultra charismatique. chiant. Mais mec. C'est Cyborg Cell. Ouais, mais celle. Ah bon, c'est mal écrit. C'est mal écrit, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. On s'en L'idée est là. Oui, non, mais on va pas se mentir, celle, c'est grave pompé sur Terminator. Quoi. Bou, il y a un peu d'originalité, quoi. Attends, l'histoire d'un mec qui vient d'un futur dévasté, qui remonte le temps pour changer les événements, ose me dire que c'était pas Terminator. Non, c'est pas Terminator. Putain, le mec, Toriyama, il a dit que c'était Terminator. Mais non, je vois pas de quoi tu veux parler. Attends, en même temps, attends, elle est où Tu m'étonnes que le mec il kiffe l'arc Cell. Peut-être t'as acheté des figurines de place. Non. Bah si. Ah, mais si, elle est tombée par terre. En même temps. On en parle ou pas? Oui, bonjour, j'aime beaucoup l'arc Cell. En vrai, tu vois, l'arc bout est génial pour ça. Bah oui. Pour Majin Vegeta, quand même, le meilleur des persos. Il est vrai que Majin Vegeta, l'heure de gloire. Bah oui. Non, mais franchement, il a jamais été autant charismatique. Quand il se fait buter par Freezer, quand même, il est plutôt charismatique. Mais bon, moi qui adore Vegeta, tu vois, Majin Vegeta, ouais, là j'ai kiffé. Ah bah oui, bah attends. C'est. Voilà. Magnifique la figurine de Vegeta ou c'est 18? Mettez un pouce bleu si c'est celle-là. Mettez un cœur si c'est celle-là. C'est pas grave parce que sur Twitch il n'y a pas et Oui. sur YouTube il n'y a que des pouces bleus maintenant. C'est vrai. Donc Non, mettez mais- un pouce bleu. Mettez un pouce Ah bleu. voilà, juste ça. Ah les deux, c'est mignon. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc voilà. Alors, Du du coup, coup, hein, parce que ça fait 10 minutes qu'on me parle pour rien dire. Ben, on Grosso va peut-être modo. parler du vrai sujet. Alors, news. Toujours. Et le vrai sujet, c'est est-ce qu'il faut censurer des mangas?
On y répondra tout à l'heure. Parce qu'on peut pas y répondre maintenant, sinon ça va lancer le débat. C'est ça. Et donc après, conseil d'achat. Tout à fait, toujours. Alors, alerte spoiler, il dépasse son budget de 20 euros. De 20 euros, parce qu'on s'est dit 30 euros pour des mangas, c'est jamais assez quand on a une passion aussi grande que la mienne pour l'œuvre que que je vous ai déjà présentée, souvent parlé. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. Il me tarde de faire ce genre de conneries dans ta vidéo Death Note où je vais faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est prévu. Axel, Hunk, voilà, il a marqué. Il a marqué. Mais non, empêche, j'ai eu une superbe idée. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Donc voilà. Donc du coup, les news. News, moi j'en ai une, t'en as combien 2. Bah tu commences, t'en dis une, hop, j'enchaîne, j'en dis une, tu renchaînes, t'en dis une. Eh ben écoute, Ça fait 3. j'ai une vraie news Moi aussi, qui s'affiche là tout de suite sur votre écran. Sweet Paprika. Donc la BD italienne qui est partie dernièrement aux États-Unis, qui arrive fin juin en France, chez Glénat, en version omnibus à 25 € l'intégrale, va arriver au Japon. Ça a été annoncé aujourd'hui. Au Japon Au Japon. Au Japon Au Japon. Ah, je pense que ça arrive en France. Non. En fait, ils vont adapter Sweet of Paprika directement au Japon. D'accord, ok. Alors la question, c'est est-ce qu'ils vont récupérer ce qu'elle a déjà produit ou est-ce qu'elle va écrire quelque chose de complètement inédit? Peut-être mettre l'image en plus grand. On a de la place, le chat. Bim, on s'en va avec du chat. Non, je plaisante encore. Non, ouais. Mais voilà. Du coup, Sweet Paprika, dessiné par Mirka Andolfo. actrice que tu aimes un petit peu, dessinatrice que tu aimes un peu, je crois. Non, j'ai pas un dessin là, c'est faux. Non, là, ouais. Voilà, non, J'avais un doute. c'est pas un dessin d'elle. C'est pas un dessin d'elle, très bien. Je n'ai pas le comics ici. Hein Ça, c'est complètement faux, même. Voilà. Et. Attends, du coup, t'es en train de me dire qu'ils vont adapter ça en format comics ou manga? Manga. Du coup, tu penses que ça va passer par l'étape Japon, puis après du Japon en France, parce que oui, bonjour, c'est du manga, du coup, ça va être adapté en format manga. Est-ce que si ça sort en format manga, tu vas l'acheter? Bien sûr. Évidemment. Bien évidemment. Et non, je n'arrive pas à retrouver. J'ai une variante cover de Sweet Paprika quelque part. Très bien. Très joli en tout cas. Bah, j'ai jamais lu parce que c'est de l'anglais et j'aime pas lire ce qu'il y a en anglais. Mais ça a l'air cool. Franchement. Par contre, le seul truc qui serait dommage, c'est que si ça passe en manga, ça passe en noir et blanc. Et la color est vraiment cool. Oui. La color est vraiment cool. Waouh. Non, la couleur. Alors, La honnêtement. color, non, mais c'est color, oui, je sais. color, Mais honnêtement, en noir et blanc, ça va bien donner, tu vois. D'accord. Cool. Et franchement, oui, je suis pigeon, j'achète. Surtout si elle fait de l'inédit, quoi. Bah, même si tu n'as pas l'idée, tu achètes des pigeons. Oui. Il y a des passions comme ça. Cool. Très très bon. J'aime pas les formats souples, mais c'est très cool. Ouais, non, mais de toute manière, ça c'est en France en format dur, donc en tant que pigeon, je vais l'acheter. Logique. Donc je te le prêterai. Bah, évidemment. Ouais. Évidemment. Du coup, Color, t'achètes ou t'achètes pas? On n'est pas en conseil d'achat, mais t'achètes pas, genre. T'achètes ou t'achètes pas? Quand même, faut le dire, hein. C'est important. La France veut savoir. Enfin, nous, on veut savoir. Non, la France. La France, ah ouais. La France. Les yeux dans les yeux, Color. Est-ce que tu achètes? Comme dirait Jean-Jacques Bourdin. Tu sais pas qui c'est, Jean-Jacques Bourdin? Un ancien journaliste de chez BFM TV de RMC. Ah, ça donne envie, tu vois. Ah, c'est vrai que ça donne envie. Encore, tu l'as pas feuilleté. Moi, je l'ai feuilleté, ça m'a donné envie. Ouais, non, franchement, ça, il me tarde. Donc voilà, ça c'était ma news. Moi, petite news, hein, voilà. Le manga qu'on parle souvent sur la chaîne. Putain, t'as mis l'image, j'ai pas vu faire, c'est beau ça. Ah oui, bim Alpi de Soul Sander va signer son clap de fin au Japon ce mois-ci. Le dernier chapitre va sortir. Et nous, en France, on est au 6e tome. Et c'est une série que Adri avait proposée en septembre dernier. Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Quand on est allé chez Nico. C'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Du coup, il avait conseillé il y a 2 ans. Et j'avais grave kiffé. Du coup, je les avais achetés. J'ai continué la suite alors que lui n'a pas du tout accroché la suite. Moi, je trouve ça très très cool ce système de. Enfin, on a déjà parlé plusieurs fois. Manga un peu de. Je suis pas mal sur le voyage et sur la compréhension des cultures étrangères et dans un monde fantastique. C'est vraiment cool. Sur le système de. En gros, le truc, c'est un peu la Mononoke quand t'as des divinités qui pètent les plombs ou qui meurent. En gros, elles se mettent à pourrir et à infecter une zone. Et du coup, t'as des Alpi, des Soul Sender, ils appellent ça. Ils doivent nettoyer la zone en fait en priant pour le dieu et en purifiant le dieu pour rapporter les bénéfices du dieu. Donc du dans coup, les régions. Il va y avoir 8 tomes au total. Ouais, 8 tomes au total, 6 en France pour l'instant. Donc plus que 2 et c'est terminé.
C'est vraiment cool. C'est assez mignon. Et quand je le lis, j'ai l'impression de lire un mélange entre Mononoke et FMA. Honnêtement, pour le tarif, ça vaut le coup en fait. Mhm. Ouais, et puis ils sont hyper beaux, quoi. La cover est vraiment, enfin, le cover est vraiment cool. Moi, je conseille. Depuis que j'ai commencé, je conseille tout le temps. Tous les tomes, quasiment, je conseille de les lire. J'ai pas été déçu. T'as des tomes qui sont moins bons que d'autres, mais t'as toute une mythologie qui a été créée. T'as plein de, comment dire, de détails à la fin, ou même sur quand t'enlèves la jaquette, en fait, en première et en quatrième. Ouais. T'as des croquis de trucs, genre, tu te dis, bah, telle divinité par rapport à l'homme a fait cette taille. Qu'est-ce qu'elle apporte en effet bénéfique et tout, quoi. C'est sympa les bonus comme ça à la fin des. Bah j'aime bien, Ouais, c'est cool. j'aime bien Mais là aussi. du coup c'est même pas à la fin, c'est vraiment t'enlèves la jaquette, t'as un bonus, quoi. T'as pas juste une vieille la même cover en noir et blanc ou un truc comme ça, quoi. Ok, d'accord. Bah si tu veux, quand tout sera fini je te les prêterai. Ouais. Parce que, en vrai c'est cool, ça se lit bien et ça c'est bien. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Du coup clap de fin au Japon ce mois-ci, et nous du coup je pense que d'ici 6 mois ça va terminer en France, quoi. Ok. Je pense 3 mois par tome. Voilà. Ok, d'accord. Petite news. En fait je suis triste, mais je me dis les bonnes œuvres, je préfère qu'elles s'arrêtent tôt plutôt que ça parte en couille. Alors, en vrai, tu vois, on a déjà fait ce débat, je crois. Ouais. C'était en podcast et pas forcément sur Twitch. C'était un podcast. Mais les séries courtes, franchement, c'est ce qui rend bien maintenant. Hein. Bah, ça rend bien, ouais. Et puis, en vrai, 8 tomes, c'est vrai, par contre, c'est vraiment court, mais quand t'as une histoire à raconter, 8 tomes, pourquoi aller plus loin, quoi. Honnêtement, tu vois, Demon Slayer, c'est 8 tomes maximum. Hein. Non, c'est plus 24. Oui, non, mais si tu retires tous les parties combats un peu casse-couilles qui ne servent à rien. Écoute, c'est super bien, super belle l'animation, je te laisse pas critiquer ce super manga, hein, que tout le monde a élu, ouais, meilleur manga de tous les temps, hein. Ouais, non, toujours pas. Non, toujours pas. Désolé. Dernière news. Dernière news. Putain, on est rythmé là, c'est. À faire 10 minutes l'émission. Ouais, c'est parce que. Enfin, théoriquement, on en fait déjà 16 pour nous, mais. En vrai, 10 minutes quoi. Hein. Ah ouais, 10 minutes pour l'instant. Alors, la news, c'est Manga Sanctuary. Tu connais déjà ce site? Ça me parle de nom. Bon, vieux site communautaire de manga basé à Toulon. C'est des Occitans aussi. Ok. Ils viennent de lancer leur plateforme de lecture en ligne. pas de lecture en ligne, mais un peu comme Manga Collect, de collection, d'application de collection. Ok, ouais. Donc voilà. Alors petite news hein, parce que ils me l'ont proposé en avant-première parce qu'ils ont dit oh mais c'est sympa votre émission Twitch et tout. On aimerait savoir si vous voulez essayer. Je me suis dit pourquoi pas. Hein. Après tout, en ce moment, la mode, c'est quand même pas mal d'applications qui existent comme ça. Donc, Manga Collect, c'est les plus vieux. Ouais. Hein. On a eu Tosho, app, qui est arrivé. Ouais, donc c'est de la merde. Ah, d'accord. D'accord, ils nous ont sorti l'application en disant c'est une révolution. Mais en fait, ils nous ont sorti une alpha. Enfin, une bêta. D'accord. Moi, je suis mauvaise langue, je dis alpha. Ouais. Bon, et bizarrement, ils aiment pas quand je dis ça. En privé. Hein. Oui, non, mais bon. Mais bon, voilà. Et donc, il y a Sanctuary qui a dit écoute, nous, on a sorti notre application, on aimerait que tu la testes. Donc, ce que j'ai fait il y a pas mal. Enfin, j'ai commencé il y a 15 jours. Et honnêtement, c'est pas mal. Ça prend en compte les BD franco-belges, les mangas, les comics. Ça, c'est bien. Comme Tosho. Parce que Manga Collect, pas de comics. Ouais. Alors, c'est très chiant. Comme Tosho. Tosho fait la même chose. Sauf que Tosho, eux, ils n'ont pas de base de données. Ah ouais, non. Donc c'est à toi de remplir toutes les informations. Tu comprends l'alpha? Ah ouais, non, ouais, c'est plus l'alpha, c'est communautaire. Là. Oui, non, mais voilà. Hein. Et après, du coup, Sanctuary, eux, ils ont ramené toute leur base de données parce que eux, ils sont historiques, quoi. Ah oui, non, mais ouais. Ah, ça, c'est cool, par contre. Et donc, ça donne une application bien formée. Alors, j'ai pas rempli encore toute la manga tech, hein, parce que bon, ça me prend du temps hein, de faire ça avec quasiment mes 1000 mangas. Ouais. Oh, le mec, bonjour, j'ai 1000 mangas. Bah oui, bah, tu vois, je m'en vante. Je m'en fous, j'en ai plus. Oui, ça, je me doute que t'en as plus. Mais bon, avec mes 1000 comics en plus, j'ai pas que ça à faire. Ouais, bah, ouais. Hein. Oui, mais moi, j'ai des BD. Ah, bah, monsieur a des BD aussi. Alors. Et du coup, là, tu vois, on aurait vraiment été pro. T'aurais Air Server, t'aurais balancé ton téléphone sur le live. Et C'est vrai. pu voir ta collection. Mais bon. On n'est pas pro. On n'est pas pro. Mais on n'a jamais été pro. C'est ça. Et puis, si on était trop pro, ça plairait plus aux gens. C'est ça. On se dirait, mais non, mais voilà, maintenant ils sont Ils ont trop changé. Ils ont trop changé, tu vois. Placement de produits. Genre JDG, tu vois. Ah non, ça, je ne pas critiquer JDG, par contre. Non, j'adore JDG, mais combien de personnes ont dit à JDG, oui, mais il a trop changé. Maintenant, depuis qu'il est maigre, il est moins drôle.
Ouais, c'est ça. Non, C'est un peu, pas grossophobe, mais un peu quand même. un petit peu, ouais. Ouais, un Mais non, petit du peu. coup, non, c'est l'inverse. C'est C'est vrai. maigrophobe. Parce que du C'est coup, maigrophobe. quand il était gros, apparemment, il était drôle. Et maintenant qu'il est plus maigre, bah, il est moins drôle. Et- Ce qui est faux. Ce qui est faux. Si Joueur du Grenier passe ici, on te fait des gros bisous. Ouais. Bon, il passera jamais, mais. Il passera jamais. Bon. Si, s'il a que ça à faire, je m'inquiète. Ouais, franchement, ouais. Mais ça serait bien. Tu Ça vois, là, serait je vois un cool. petit commentaire, Joueur du Grenier, je vous connais pas, mais merci du bisou, c'est bon. Tu peux mourir tranquille. Peut-être pas mourir tranquille, mais au moins fermer ta chaîne Twitch, quoi. Donc, du coup, alors tu vois, ça c'est mes mangas manquants. Attends, pourquoi il est marqué temps à dépenser? C'est exactement le montant que je dois dépenser pour avoir tout ça en neuf. Et j'ai pas rempli Attends, en neuf, c'est-à-dire. tous les mangas manquants que j'ai en neuf. Ah, c'est les manquants. Ouais, c'est les manquants. Ah, d'accord, ok. Je croyais que tu disais c'était ton nombre de mangas, combien Non. ça faisait en neuf. Non, ça fait plus. Ah oui, mais c'est pour ça que j'étais en mode. Mais bon, sur le principe, je trouve ça super sympa et c'est détaillé également. Par contre, attends, c'est-à-dire. Ah, ouais, pas mal, ouais. D'accord. Donc pour avoir tous les Dragon Ball, il me manque 26 tomes, ça me fait 180 € à dépenser. Et Shield 228 et compagnie. Donc tout ça c'est... alors c'est pas encore sorti. Alors je vais essayer de le montrer comme ça, Oh là mais là. non, c'est dégueulasse comment je te le montre. C'est pas encore sorti, c'est en bêta test. Dès que ça sortira, j'en parlerai. Et je pense que je vous inviterai même. Ah, bah carrément. Mais voilà, pareil, tu vois, t'as la liste des livres lus. Où t'en es au niveau des tomes, donc c'est en pourcentage et compagnie. Tu peux préciser les livres que tu prêtes et compagnie. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est toujours la merde quand je prête des livres. L'historique des achats. Tu vois, j'ai dépensé. Alors, vu que j'ai rempli tout ça en avril, Ouais, bon, oui, effectivement. ça leurre la chose. Et surtout que. C'est grave cool, Color. Là, moi, j'ai les visuels comparé à toi, mais c'est vraiment sympa. Donc, les dédicaces. Tu précises les tomes dédicacés. Ouais, ça vraiment pompeux, ça. J'aime pas, mais c'est pompeux. Voilà. Et les stats. Bon, bientôt, c'est pas encore arrivé. C'est en bêta. Eux, ils le disent au moins, contrairement à Tosho. Mais c'est fluide. Mais c'est fluide. Et puis, je vais voir, t'as BD, comics et tout, et franchement, c'est. Voilà. Et donc, du coup, forcément, tu as aussi un moment ou un autre manga paraître. Je sais pas. Ils m'ont pas donné de date De toute façon, à encore. mon avis, enfin, même peut-être avant que ça sorte, voir si on peut justement les avoir. Les avoir le avant. mois prochain. Par Comme exemple. ça, ils pourront nous le dire. Voilà. Pareil, planning diffusion animée, manga paraître et compagnie. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses C'est là-dessus. hyper complet. Vraiment, genre, vous voyez pas là, putain, ça fait vraiment le mec qui tease un truc de fou. Ouais. Non, mais je tease, mais attendez. J'ai une idée. Ça va prendre un peu plus de temps, mais j'ai une idée. Pourquoi tu connectes pas Twitch à ton téléphone pour. Non, ça c'est une mauvaise idée. Je te rappelle qu'on avait déjà essayé de faire ce genre de choses quand on voulait faire des lives. Ah, Dokkan Battle. pour ceux qui- Voilà, Dokkan Battle. Mais alors attendez, ça arrive tout de suite. Mon Sinon, camp. tu fais un screen. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Je vais Ah, tu fais les screens. je fais des screens que je vais Donc, il faut m'envoyer en attendant. et tout. C'est ça, t'as tout compris. Meuble. Du coup, je veux que je meuble. Alors, mes prochaines vidéos. Non. Sinon, comment vas-tu, Color? Le mec il n'a rien à dire. Ah, Quoi. si, j'ai plein de trucs à dire, mais j'ai pas envie de faire le gros lourd qui fait son placement de produit, tu vois. Oui. Tu vois, genre, Ça t'est jamais arrivé. ça m'est jamais arrivé, non. Genre, j'aurais pu dire prochaine vidéo, Death Note avec Jeffrey. En attendant, il y aura des interviews qui vont tomber, tout ça. Mais non, je fais Non, pas même ça, pas. moi. Mais je fais pas ça. Qui vont tomber et en même temps sur un Instagram. Tout à fait. Donc les interviews tomberont au compte-goutte sur le live du coup sur le live sur l'Instagram Occitanie Comics estimation. donc par partie. Donc il y aura à chaque fois une question posée avec la réponse de l'auteur, de l'éditeur ou du dessinateur. Et après sur ma chaîne sortira les vidéos complètes montées des blocos quoi de entre 18 et 9 minutes d'interview. Donc sur Instagram si vous voulez voir des petits morceaux ou alors sur ma chaîne YouTube quand elles sortiront complète avec des timecodes et tout pour justement bien voir telle question m'intéresse, boum je peux directement aller dessus avec un tout petit peu de montage. Après voilà ça a été fait à Angoulême donc il y aura un bruit ambiant forcément. J'ai fait quelques traitements sans pour que ce soit bien propre mais bon voilà il y aura toujours un petit bruit en fond. Et du coup les images vont arriver dans les secondes parce que je suis quelqu'un de très efficace. Tout à fait. Et du coup un peu de placement mais qui n'a jamais fait de placement quoi hein, voilà, jamais hein. Ah, mais non mais je me suis pas encore envoyé en fait. Non, Continue à faire ton continue placement. un placement de produit très bien donc du coup interview qui sortiront voilà. Bon, je dis pas lesquels c'est mais il y en a vraiment 2 où je suis très fier de les avoir eu hein. Merci Jeff c'est un peu grâce à toi. Et genre il s'est masturbé pendant 4 jours. Non c'est pas vrai hein, c'était 3 déjà s'il te plaît et puis c'est pas moi qui le faisais c'était un copain. D'accord ok. Voilà et non et après une interview éditeur qui est plutôt cool et après du coup les vidéos qui vont reprendre la prochaine avec Jeff sur Death Note. Ouais. Voilà.
Et voilà. Est-ce que tu as une date de sortie? Non, pas de date de sortie, ça c'est le mauvais plan. Parce D'accord. qu'après, si tu suis pas le planning, les gens, oui, la vidéo sortirait tel jour à telle heure. C'est bon. Là, je dis, la vidéo va arriver, les interviews vont arriver. Oh, tu te calmes, tu te prends pour le JDG là ou quoi? Putain, non, mais La vidéo des 10 ans. Le mec qui. Voilà, maintenant Mais non, il mais se sent plus pissé quoi. Mais hein. non, c'est juste que je préfère pas donner de date parce que sinon, quand j'ai une deadline, c'est mort après. Oui, c'est celle de la semaine, De quoi? l'interview. Il y a une interview sur un des auteurs de la semaine, effectivement, mais pas que. Hein. Bah, Hein, que- voilà. Ça, là, on va dire celle de la semaine, c'est celle qui était prévue. Hein. Mais ça faisait un moment que j'étais en contact avec la personne. Que, pour la petite info, pour ma vidéo sur la semaine, j'avais envoyé un message aux trois dessinateurs et scénaristes. Et il y en a un qui m'a répondu qu'il pouvait pas parce qu'il préparait un autre manga. Du coup, on a pas mal communiqué, échangé. Et il m'a dit bah, si tu veux, on se capte à Angoulême. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Du coup, j'ai réussi à avoir un des mecs de la semaine sans le passe-presse. Et ça, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Petite interview chill au café. C'était très sympa, d'ailleurs. Donc, du coup, là, vous pouvez voir, pour revenir à nos moutons, hein, tu vois, des vrais Manga infos. Sanctuary. Manga Sanctuary. Donc là, c'est les sorties récentes. C'est pas les sorties récentes. C'est les mangas manquants. Où en fait, vous voyez en haut donc le tarif de 1143,52 que j'ai à payer pour récupérer tous mes mangas en attente. Et après, c'est également par détail. Donc 50 nuances de gras, il me manque un tome, donc ça me coûte 7,60€. Je sais plus qu'est-ce qui est On est marqué. d'accord que c'est le pire jeu de mots de tous les temps, ça. Non, j'adore. Putain, moi, je sais pas du tout. J'adore. J'ai adoré. C'est pour ça que j'ai pris. Juste le jeu de mots. Ouais. D'accord, ok. Et puis après, j'ai adhéré. Tant mieux. Berserk, j'ai tant de pognon à dépenser. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Chose qu'il n'y a pas sur Manga Collect. Juste pour savoir, et quand ils te disent des trucs, c'est pas par édition. Ils te disent pas par exemple format double ou. Si, tu si, peux ouais. sélectionner. Ah, c'est chiant. En même Ça me temps. saoule sur Manga Collect. Genre qu'ils me disent par exemple, ouais, votre collection Dragon Ball n'est pas complète parce que c'est moitié double, moitié simple. Oui, non, moi dans ces cas-là, tu vois, je considère que j'ai que du simple ou que du double. Comme ça, je gagne du c'est temps, pas tu faux. vois. C'est pas faux. Ça change pas grand-chose de stat, tu vois. À part Oui. si t'as envie de te faire mousser en disant oui, tu vois. Moi j'ai 1300 mangas, mais pas vraiment parce qu'en fait j'ai du format double donc ça compte plus. Exactement. Donc à la fin de la collection, ils estiment le total En neuf. en 9 et également ce que tu as acheté. Parce que tu peux préciser combien tu les as réellement achetés. Ah ouais. Bon, ça, c'est. Ça c'est quand tu ça, commences une nouvelle collection quoi. Non, mais ça, c'est la masterisation. Parce que moi, j'ai essayé, tu vois, mais t'es obligé de les remplir un par un. Ouais, Ça devient va, casse-couille c'est un à truc de souhait. chômeur ça encore. Oui. Ah non, c'est un chômeur, il a pas d'argent pour ça, j'ai des mangas. Ah, oui. Mais tu vois, typiquement, je me suis dit, je vais essayer de faire ça avec les mangetsu. Ouais. Et un par un, je me suis dit, c'est trop chiant, j'arrête. Ouais, non, oui, Non, c'est c'est trop chiant. Et du coup, tu coches, tu scannes pour remplir de l'implication. Non, t'es même pas obligé, tu peux juste les rechercher par titre et puis après tu coches. Ah ouais, ok. Horizon, Gagne tu peux du scanner ou pas? Tu peux scanner. Plusieurs d'un coup? Je sais pas. Je sais pas, je demande pour savoir. J'ai jamais essayé. Moi, Ouais. je scanne pas. Moi, j'aime bien scanner, c'est cool. D'accord. Parce que tu vois, bon, tu sors t'arrives chez toi, tu poses ta pile là. J'ai acheté tout ça. Hop, ça a enregistré, ça scanné. Salut Gravity. Salut à toi. Bienvenue. Ouais, oui, bienvenue. C'est chill. Là. On parle de news de manga et après on parlera du sujet Principal. principal. Donc du coup, là, c'est grosso modo les menus. Donc manga, comics, BD et compagnie. Attends, Cinéma. Pour Oui, préciser peut-être à Gravity qu'on parle de l'application Manga Sanctuary. oui Qui c'est vient vrai. d'arriver. Ouais, c'est magnifique. Du coup, on parle de l'application Manga Sanctuary Qui est en bêta test. qui est en bêta test, qui permet de référencer son stock de manga, BD, comics, Tout ça. tout ça. C'est une application qui est en bêta. Voilà, du coup, on en parle. Donc voilà, comics, manga, tout ça, c'est quand même vachement sympathique. Ouais, en Ouais. plus, il y a les comics et les BD. Donc Ça, c'est vraiment cool parce que c'est chiant d'avoir plusieurs applications pour référencer tes trucs et tout. Là, tu sais que tu as tout sur la même. Moi, t'es pas emmerdé, quoi. Et donc là, c'est comment se présente la collection. En pourcentage, ça j'aime bien. Voir le nombre de pourcentage de tomes que tu as, j'aime bien, ça fait très pompeux, ça fait très matheux. Ouais, ça Ça fait fait très matheux, pompeux. j'adore, Ça fait, mais oui, j'adore. il me manque 10% de la truc, mais je suis pas encore en train de mes achats à Toulouse. Mais voilà, Ça tu fait un peu vois, bobo, même. Ça fait un peu bobo. Ouais, mais c'est ce petit Putain. côté que j'aime bien. Ouais. C'est plus fort que moi, tu vois, c'est comme les stats. Les Ouais. stats, ça sert à rien, tu vois. Ça Tu sert dis, à rien. combien d'albums j'ai Kaiun, combien d'albums j'ai Shikei Kawa, quel style de livre je lis le plus et compagnie. Après, des stats comme ça, c'est utile.
quand tu as envie d'acheter de nouvelles choses, tu sais Ouais. pas quoi, tu sais soit t'orienter sur un truc que tu as peu ou justement un truc que tu as beaucoup, tu sais que t'aimes. Pareil, tu peux dire bah, telle maison d'édition, j'aime bien ce qu'ils produisent. Voilà. Alors, l'application sera gratuite, mais avec des pubs. Hein, on peut les voir à la page. En haut à droite, non, le truc bleu, c'est pas une pub. Non, en bas à À droite. droite, ouais. Bon. C'est des pop-up, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah en vrai, c'est pas. C'est pas- Après, je pense qu'on a dit on va faire un système d'application payante, tu peux enlever les pubs avec Oui, deux options en plus. Mais bon. Et je crois que c'est pareil sur Manga Collect. Chez Manga Collect, ils ont lancé l'abonnement. Ils ont lancé un abonnement où justement, justement pour voir tes stats, c'est payant, Oui. je crois. Oui. La dernière fois, je me baladais dessus et j'ai vu qu'il y avait des trucs payants. Bon, ça me fait chier de. Alors que là, Payer tu vois. 20 euros par an. Ouais, on voit ça. Oui, ça va, mais moi, ça fait chier quand même. Ouais, ça fait chier, tu peux voir toi-même tes stats. Après, voir, du coup, là ce qui est bien, c'est que du coup, si tu veux faire les stats, tu peux voir BD, comics, manga. T'as qu'une application avec tout dedans, quoi. Alors que là, tu imagines, Manga Collect, avec du coup, je prends l'abonnement. Par exemple, BD Collect, je prends l'abonnement. Là, tu vois, ça fait un abonnement pour tout, quoi. Ouais, pas ouf, la payante. Exactement. Si c'est juste pour voir les stats, c'est pas ouf. C'est pas ouf, en effet. Donc voilà. Donc, Sanctuary, peut-être que le mois prochain, on invitera Bah, les créateurs. les créateurs. Bah, carrément. Carrément. C'est fait, c'est signé. C'est signé pour nous, hein, faut que je leur demande. Oui, Parce que ça, voilà, c'est différent. parce que s'il faut, ils disent ouais non, tel jour on n'est pas là. S'il faut, ça va décaler notre planning. Planning du deuxième jeudi du mois, c'est manga. S'il faut, C'est ça. je me suis fait pigeonner. Ah Ah, aïe, aïe, color. l'achat. L'achat. L'achat Alors si d'être tu veux, tu peux mettre 10 subs. Hein, si tu veux. On tente, hein, ça a l'air d'avoir de l'argent. C'est faux, évidemment. Hein. Enfin, c'est faux, il n'y a pas de sub sur la chaîne. Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, Je sais j'ai pas comment passé- ça marche. Non, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Très bien. Donc on n'avait pas de sub sur la Non. Oui, on est à 35 abonnés. J'ai vu. C'est quand même propre, hein. C'est propre. Ouais. En tout cas, quand on a Alors- commencé, il y a. Je sais pas combien on est abonné sur le podcast à l'époque. Non, c'est un nombre de vues le podcast. Enfin, des J'avais pas d'abonnés. D'écoute, oui, c'est pas faux. Mais non, c'est pas mal 35. Et en sachant que j'ai eu beaucoup plus d'abonnés grâce au débat Le Hut. Évidemment. Débat le Hut, hein, pour ceux qui savent pas, c'est le débat bimensuel. Oui. Bimensuel sur la saga, l'épopée Star Wars. Hein, où je ne participe évidemment pas parce que hein, Star Wars D'accord. nous a tellement saoulés qu'on dit crée ta propre émission. Premier degré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa propre émission qui marche mieux que la chaîne principale. Excellent! Magnifique. Magnifique. Et du coup, hein, mardi, débat Le Hut sur la Haute République, un nouvel event du côté de Star Wars. La Haute République, débat le Hut. Oui, Haute oui, République. oui, Hut, Voilà. tout ça. Expert en jeu de mots depuis, Oui. depuis 15 ans. Et je c'est crois. vrai qu'il y a Color qui n'y est pas. À chaque fois, c'est tristesse pour moi. Parce qu'elle a pas le temps, elle peut pas. Ou alors Ah elle oui. aime pas Star Wars. Et peut-être les deux. Salut le chat! Donc voilà, bonne news, hein, disons Ah, tout ça. oui, hein. Bah du coup on va voir pour On va passer au sujet principal. le sujet principal. Ah, c'est bon, je la tiens, elle va pas C'est te greffer. bon. Hein. Non, mais tu sais qu'elle a d'autres pattes ici. Ouais, je sais, mais. Ah oui, Ah, elle tu se vois, défend. elle se défend, hein. Ah, la garce. Ah, bah, du coup, elle file. Voilà, elle travaille. Voilà. Franchement, une fois je suis maté, tu rates rien, c'est bon. Quoi. Enfin, faut être intéressé par Star Wars. Moi ça m'intéresse pas, donc je passe dire coucou aux copains. Alors, après, à savoir que la Haute République, c'est quand même un tout nouveau event où même les fans de Star Wars ne savaient rien quand c'est sorti. Donc, quelqu'un qui aime lire peut essayer la Haute République. Ouais, bon, t'en parleras mardi. Oui, si tu voilà, veux, voilà, d'accord. hein. Donc, voilà, le sujet de base Principal. principal. Hein, c'est Est-ce que on peut censurer des mangas? faut-il Faut-il censurer des mangas? Faut-il censurer des mangas? Moi, je pense que oui. Mais il faut que ce soit bien fait. Alors, tu parles de censurer des titres ou des images? Les images. Pourquoi? Bah, c'est parce que. Ou alors, enfin, censurer, oui, non. Faut soit faire de la prévention, soit de la bonne censure. Après, c'est plus de la censure visuelle par rapport aux animés. Ah, sur les animés. Sur les animés, je te parle. Ok. Par exemple, Tokyo Ghoul. As-tu vu Tokyo Ghoul? Non. Tu as pas vu Tokyo Ghoul? Très bien. Je m'en fous. Si quelqu'un a vu qu'ils ont un système de censure qui est excellent. En gros, quand il y a une scène qui est violente, parce que Tokyo Ghoul, je crois que c'est du seinen ou du shonen plus, enfin je sais pas toi, genre entre les deux quoi. Ouais. Voilà. Du coup, c'est un truc avec des ghouls qui combattent, des mecs qui se font démembrer, des trucs comme ça. Quand il y a des scènes de combat trop violentes, plutôt que de censurer de façon dégueulasse avec des pixels ou des grosses boules noires en mode oh, voyez pas la scène, c'est dégueulasse. En fait, ils passent sur une espèce de sépia multicolore. Ok. En gros, en fait, les scènes un peu à la Kill Bill, quand ça devient trop violent, pouf, ça passe au noir et blanc. C'est beau. Tu vois, c'est stylé, c'est artistique, c'est cool.
Tokyo Ghoul, je trouve que la censure est excellente parce que quand t'as une scène violente qui commence à arriver, vu que c'est un personnage qui perd souvent qui pète les plombs et tout, qui devient à moitié schizophrène quand il combat, boum, la couleur change, et du coup t'as la scène de combat qui est comme ça. Du coup tu peux profiter de l'animation propre, tu vois la scène de combat, c'est juste le sang, au lieu d'être, je sais pas, rouge, il va être, pas multicolore, mais genre, tu vois, je veux dire, si tu aurais peut-être montré une image de l'animé, je sais pas, tu vois, Fighting soit trouvé. Et ça, je trouve de la censure utile. Ça permet de, par exemple, si un plus jeune par hasard il tombe sur Tokyo Ghoul, il peut mater la scène sans être choqué si vraiment ça aurait été du sang, des tripailles partout, quoi. Contrairement à de la censure débile. Tu veux dire un truc comme ça? Putain, même pas. Non, t'as marqué quoi en barre de recherche? Ouais, mais. Ouais. Marque censure. Ça? Là? Non, c'est pas ça. Ouais, bon, forcément, il n'y a pas d'image pour te montrer ce que je veux. Non, mais que voilà. je veux illustrer. En même temps, mais marque juste censure, sinon, pire ou. Ouais, censure. Je sais pas, genre, parce que bon. Non, bon, on va tenter censure. Nickel, il n'y a pas. Nickel. Tu vois, contrairement à ça, remonte. Ça, c'est de la censure débile. Voilà, je ne sais pas quel manga c'est. C'est Tokyo Ghoul apparemment, mais bon, très bien. Ça, c'est de la censure débile. Voilà, c'est exactement ce que je voulais parler. Oui, scène de combat. Ça arrive. Ça, bon, apparemment, c'est aussi dans Tokyo Ghoul, mais ça, pour moi, c'est une censure débile. Flouter une partie de le truc qui a été animé, tu vois que dalle, quoi. Tu sais pas où il tape, qu'est-ce qui se passe. Alors, je dirais qu'il tape en dessous de la tête et ouais, t'as une zone à peu près, quoi. Voilà, en dessous de la tête et jusqu'au vagin. Mais t'imagines, cette zone-là. T'as des mecs qui se sont fait chier à animer ça, pour au final qu'après t'as un mec derrière qui non, ça on met du brouillon, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça de la censure débile, contrairement à ce que je disais tout à l'heure où justement t'as une censure visuelle, mais artistique, qui fait que tu peux profiter pleinement de l'œuvre sans que la censure passe dessus. La vraie question, c'est est-ce que tu ah merde, je voulais dire quelque chose, je m'en souviens plus. La vraie question, oubliée. Non, c'est bon, là on parle d'animé, mais on parle de manga lecture. Manga lecture. Pour moi, je pense que pour de la manga lecture, faut qu'il y ait de la prévention, mais pas de censure forcément. Par exemple, pour éviter qu'un gamin, tu vois, dans un rayon, il prenne un yaoi ou un yuri, qu'il ouvre une première page et qu'il voit une scène qu'il n'aurait pas dû voir, quoi. Ça va. Non, ça va pas. Mais tu vois, et pour ce faire, la censure, très simple. Déjà, tu marques derrière ton manga violent pour c'est pas de la censure, c'est de la prévention. C'est de la prévention. Et tu mets sous blister. C'est pas très écologique. C'est très japonais en plus. Oui, en plus c'est très japonais. Oui. Mais tu vois, genre typiquement, tu prends un manga sous blister, tu dis ah ok, potentiellement s'il est sous blister, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'en général, les mangas sont pas sous blister. Ça dépend des titres. Ça dépend des titres. Sauf si c'est des collectors, tout ça, quoi. Ou tous les mangas de chez Noël Grave. Chez Noël Graph, ils sont tous sous blister parce que tu as une carte collector à l'intérieur. Oui, mais voilà, parce que tu as des goodies avec. Tu as des goodies, voilà. Mais bon, vu que c'est dans chaque tome. Oui. Hein, donc, en général, c'est pas sous blister. Donc tu dis que si quand c'est sous blister, c'est qu'il y a une raison. Oui. Voilà. Après, censurer l'œuvre en elle-même, en manga papier, j'en connais pas. Ou alors, je le sais pas. Ok. Et je trouve ça con. Alors, pourquoi ce débat à l'origine où je suis d'accord avec toi sur l'animé, c'est important de faire de la censure visuelle quand il y a beaucoup de violence, mais ça on peut très bien le faire, tu vois, ça c'est pas un problème, et tu as besoin de l'avoir à la télé parce que n'importe qui zappe vous tombe là-dessus. Mais ça m'était arrivé, c'était il y a quelques semaines, j'étais sur TikTok ou Instagram, enfin bref, j'étais sur un réseau et j'étais tombé sur une nana qui s'offusquait de la sortie d'un nouveau manga fait par le mangaka de Rent a Girlfriend. Manga qu'on a déjà présenté. Il y a un mois ou deux, on avait déjà teasé. On avait teasé cet épisode. Donc c'était Reiji Miyajima qui va faire un nouveau manga, donc toujours dans le même thème qu'il a d'habitude de faire, c'est des harems, où c'est tous les frères et sœurs qui s'aiment et qui sortent ensemble, grosso modo. Et là, il y avait des gens qui disaient oui, c'est immoral de faire ça, pourquoi ça doit sortir, jamais il faudrait interdire ce genre de choses. Et c'est ça que moi, tu vois,
c'est là où le thème est faut-il censurer des mangas? Et à quel niveau on peut censurer des mangas? Parce que si on dit non à un harem comme ça, bientôt on va pouvoir faire de la cancel culture Oui. en supprimant Berserk. Bah oui, parce que l'amour... Pédophilie. Ah, je pense pas ça, mais oui. Mais non, pédophilie. Mais non, mais oui, non, tu mais prends le oui. premier tome, voilà, Guts se Ouais, fait défoncer le c'est cul pas- alors qu'il a 6 ans. c'est pas non. le premier tome. C'est le deuxième. C'est le 4e ou 5e. Voilà. Monsieur est plus connaisseur que moi, monsieur est peut-être plus pédophile que moi, mais ouais, je sais. Ah, je l'ai maté en boucle cette scène. Mais on va faire ta blague, ça fait pas des spectateurs. Ils se sont barrés. Mais ça va être Adrien, ça. Il a dit qu'on critiquait Berserk qui s'est barré. Ouais. Ah, yaoi et tout. Ah, c'est On faux. va dire, oui. Non, c'est vrai. Non, mais, Si, t'as commencé par yaoi. bon. Oui, je crois. Bon, c'est plus réflexe. Ouais, non, mais après, dans un sens où tu vois, bah là, je vois pas la raison de. Surtout que c'est un manga qui est déjà sorti au Japon. Ça marche au Japon, ça. Alors, ça va sortir au Japon. Ah, ça passe. Ça va sortir Je au Japon. croyais que tu me disais que ça sortait en France. Non, ça va sortir au Japon. Après, je me dis, si on regarde culturellement parlant, si je te dis un mec. Attends. Oui, voilà. C'est pour ça qu'après, si je te dis. Moi, je vais te raconter l'histoire d'un truc d'une peuplade en fait qui veut dominer un peu un royaume. Et pour ce faire, le mec il va coucher avec sa sœur et il va tuer les opposants en les poussant en haut d'une tour. Ah, attends. Voilà. Attends, ça me Le parle. mec il couche avec sa sœur, oh non, faut supprimer la série parce qu'il a la consanguinité. Oui. Et qui a 3 enfants C'est ça, par la suite. par la suite. Par la suite. Par la suite. Et aucune survie de ces 3 enfants. En sachant qu'avec ce genre de problème de consanguinité, il y en a un qui est un peu fou. C'est ça. Oh là là, que l'on a trouvé. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. 3 indices peut-être. Oui, un autre indice. Il y a des dragons. Ah, bah, ça, on l'a trouvé. Non, mais c'est pour les autres. Ah, mais il n'y a pas d'autre. Non, et À part les puis. viewers, Mais non, mais tu vois, ça aurait été pour ta chaîne YouTube. Ah, mais là j'ai déjà dit, ils peuvent faire le chat. Et il y a le chat, c'est vrai. Il est un peu petit, mais ils ont. Ouais, ils ont. Mais du coup, voilà. Du coup, faut dire que censurer une œuvre par rapport à un élément de l'œuvre, même s'il y avait quand même base autour de ça, je trouve ça très con. J'ai une œuvre par rapport à ça, et comme après, c'est sur les tolérances. Après, si on toutes les œuvres de la Rome, Grèce antique, c'est à base de consanguinité, et pourtant, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Oui. Là, je connais pas les noms par cœur, mais les dieux ils baisaient entre eux, ils baisaient des animaux, ils baisaient des rivières, ils baisaient des. Star Wars, le mec il. Dune. J'ai pas lu ni vu. Alors, dans Dune de Frank Herbert, qui est quand même. Beaucoup de personnes considéraient le film comme un monument qui est sorti l'année dernière. Un des protagonistes, un des méchants, le méchant baron, est pédophile. Et il imaginait se taper le personnage de Timothée Chalamet. D'accord. Voilà, on dit il est tout jeune, il est tout frais, oh oui, j'aimerais bien lui écarter les fesses. En sachant qu'il disait ça, et en même temps il faisait venir dans sa chambre un enfant. Un petit voilà. L'œuvre. Ouais, oui, bon, c'est sûr. Après, c'est quoi là? C'est du Slice of Life, j'imagine, le prochain manga qui va sortir. Slice of Life, du harem, ouais. forcément, et donc c'est du shonen le harem. Shonen. Oui. C'est du shonen les harems. D'accord. Bah, après, ça se joue sur le fantasme, et à savoir également qu'au Japon, il faut relativiser en disant qu'il y a quand même pas mal de familles recomposées. Oui. Et s'il faut, ils vont sortir ensemble, mais c'est. Ils n'ont pas de lien de son, parce que dans ces cas-là. Ah non, pas non. Tu ne ressors pas ce manga. Mais tu sais même pas lequel. Mais si, on en a parlé la dernière fois. Mais non, c'est faux. Le mec qui couche avec sa tante ou sa nièce, c'est ça? Non. Même pas. Même pas, avec sa sœur. Oh merde. Ah ouais, putain. Mais sœur ou demi-sœur? Alors, au Japon, je te rappelle qu'ils se considèrent comme des sœurs. Mais voilà, tu vois, ce genre de. On va se faire strike. Ouais, on va se faire strike. Mais voilà, donc ça, ils se considèrent comme frères et sœurs parce que c'est comme ça au Japon. Oui. Mais au final, c'est quoi? C'est sa belle-sœur. Il n'y a pas de lien de sang. Oui. Ils peuvent Après, du coup, là, on parle plus sur un côté du coup socio-culturel. Oui, alors, on s'en fout. Enfin... On s'en fout. Rappelle-moi de jamais faire un repas de famille avec toi, hein, s'il te plaît. Mais non, voilà, après, c'est comme tout à l'heure, je pense une question de tolérance. Enfin, vouloir faire du bashing sur une œuvre qui n'est pas encore sortie parce qu'elle ne correspond pas, c'est complètement con. Mais moi, le problème, c'est même pas l'œuvre qui est sortie, c'est que si on commence à faire ça, où on va s'arrêter? Mais oui, c'est pour ça qu'il faut. Pour l'œuvre, tu peux la trouver immorale ou quoi, mais cette œuvre. Tu l'achètes pas, tu t'en ne fous. correspond pas.
je n'en parle pas, je ne la lis pas. Ceux qui veulent la lire et la découvrir, très bien, ils font, voilà, et puis c'est tout. Il n'y a pas de truc il faut pas que ça sorte, c'est inadmissible. Dans quel monde on vit? Après, le truc, c'est que c'est aussi de l'ouverture d'esprit, et au fur et à mesure des choses, des mangas qui sortent depuis quelques années, peut-être qu'ils ne seraient pas sortis il y a 10 ou 20 ans. Berserk. Oui, enfin, Berserk, c'est plus vieux, mais du coup, ça compte pas. Mais tu vois, genre avec toutes les, même le look par rapport aux droits des femmes, les causes LGBT, des trucs comme ça, c'est tout où justement les gens sont plus ouverts d'esprit, et du coup, tu as des œuvres qui peuvent s'ancrer là-dedans, quoi. Et puis, s'il y a des œuvres qui parlent de sujets peu connus, ça peut permettre de faire justement connaître ce sujet, quoi. On regarde En proie au silence. À la base, c'est une femme qui a souffert, qui s'est fait violer plusieurs fois, mais qui a une attirance pour son violeur, bien malgré elle. Et il y a un de ses élèves qui est amoureux d'elle et qui couche avec. Ouais, non, mais ça, C'est pas bien. Ouais, C'est pas bien. Pas bien. Alicia qui couche avec sa prof, ça s'est jamais fait. Regarde le président. Oh là là, putain, mais on va vraiment se faire strike. Après, tu sais pas dans quel pays on est, on n'a pas donné de nom. Non, voilà. voilà. On a dit notre localisation, il n'y avait pas encore le micro branché. Ça passe. Voilà, ça passe crème. Mais voilà, après, je pense qu'aussi, ça peut permettre aussi à des gens de se sentir concernés par la chose. Tu vois, genre, tu peux être dans cette situation, tu t'arrives pas à en parler autour de toi, tu peux lire une œuvre qui peut permettre, par exemple, de te dire, ah ok, Oui. c'est pas tabou, ça c'est moins tabou que ce que je pensais, des choses comme ça. Et je l'ai attrapé. Ça, cette œuvre, Poison City. Tu repars. Je repars avec. Tu repars avec. Donc, c'est l'histoire d'un mangaka qui écrit un manga dans une époque où Tokyo fait de la censure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, le mangaka qui a écrit ça a vraiment subi de la censure. Donc, il explique tout le cheminement de son histoire là-dedans. Et également, tu vois le pourquoi et comment de ceci, cela. Oui, il faut pas nier, mais elle a raison. Il faut avoir raison. C'est sûr. Mais voilà. Alors, grosso modo, il subit tout ça. Et il est aidé par un personnage américain qui parle également de la censure dans les comics. Parce que dans les années 60, il y a eu beaucoup de censure dans les comics. Ouais. Et c'est là où tu as eu. Et tu en parles dans le manga, je sais plus la société qui avait été créée, où en fait c'était pour limiter la violence et tout. Parce que à une époque, les comics ne fonctionnaient pas par les super-héros, mais fonctionnaient par l'horreur et les polars. D'accord, ok. Donc c'était crade et ceci, cela. Donc les Américains ont voulu limiter ce genre de choses et compagnie. Sauf que bon, on est sur un manga. Donc Tetsuya y allait beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, les mangaka qui ne rentraient pas dans des cases avaient des séances de rééducation. Ok, ouais. Voilà. Wow. Alors, exemple de séance de rééducation. Un des mangaka a écrit une histoire un peu violente sur un enfant parce qu'il se faisait frapper par ses parents, une connerie comme ça. Le gouvernement japonais a assimilé ça comme de la pédophilie. Donc la séance de rééducation, c'était que le mangaka devait regarder pendant 8 heures des vidéos pédopornographiques. Je pensais à... Et alors, il était obligé de regarder, il n'était pas obligé de regarder l'écran, mais par contre il avait un casque. Il ne devait pas retirer son casque. Donc dans tous les cas, même s'il ne regardait pas l'écran, il entendait les bruits d'enfants se faire... Yes voilà. C'est envie, là. Voilà, c'est très gai. Hein. Mais voilà, mais quitte à parler de censure aujourd'hui et de vouloir supprimer certains titres, pourquoi ne pas arriver à ça demain, sérieusement? Oui, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'en fait, faut pas censurer ou supprimer. Censurer pour que ce soit peut-être plus accessible, des choses comme ça, par rapport aux animés, des trucs comme ça, comme on a pu voir des censures légères sur. Par exemple, je prends l'exemple de One Piece où justement le mec il aurait dit arrête qu'il avait une sucette. Ça, c'est de la censure légère. Oui, Lucky Luke, tout ça, tu vois. Oui, voilà, donc ça n'entache pas l'histoire en telle propre, c'est plus des petits détails pour que ce soit plus accessible, pour la diffusion, des choses comme ça. Ouais. Mais censurer l'histoire en elle-même, c'est gâcher le travail du mangaka, et puis ça permet pas la tolérance aussi. Ouais. Si on censure un truc parce que telle œuvre on peut pas la laisser parce que tout le monde je peux dans les années 80, enfin j'abuse un peu, 80, 60, ouais, je suis gentil. Ouais non, ton manga il y a deux personnages homosexuels, non c'est bon on censure. Enfin tu vois genre au bout d'un moment faut casser un peu les mœurs pour que les gens soient concernés. Alors de toute manière, regarde,
Donc, Berserk, c'est 86, je cherche un. on prend au silence l'histoire donc de cette prof qui s'est fait violer plusieurs fois et compagnie. Bon, ça passe pas. Hein. Parce que viol et ceci, cela, et en plus elle se tape un de ses élèves. Ah, mais pourquoi ça passe pas? Mais parce que viol, Oui, non, hein, ouais, mais c'est vrai. parce que ça peut exciter les hommes de voir ça et se dire je vais me taper la petite, une petite personne, une petite femme qui passe à côté de moi. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est plus un témoignage. Faut prendre ça comme un Oui, témoignage. mais bon, Oui, non, mais on censure, c'est pas bien. On censure. Berserk, on censure, de base. Parce que bon, trop violent, hein, moi j'ai envie de prendre un katana et décapiter la première personne qui me vient. Et le petit garçon qui passe à côté, qui n'est pas mon fils, je le sodomise. Donc voilà. Le strike. Dragon Ball, ça passe pas. Je suis désolé, les premiers chapitres, il touche les scènes Bulma comme ça sans son consentement. Ça passe pas. Non, mais oui, non. Ranma et demi, ça passe encore moins. Un transgenre, ça passe pas. Alors non, c'est pas l'effet transgenre, mais c'est le maître de Ranma qui est obsédé par les femmes et qui va vouloir absolument toucher les scènes de Ranma. Non, ça se fait pas. On censure. Donc après, on arrive sur du yaoi. On a fait quand même que la moitié d'une Donc les yaoi, bon, on supprime. Hein, parce Ah que bah. bon, de temps en temps, il y a même un peu de viol, de violence dans les yaoi. C'est pas bien. T'imagines si on se fait prendre comme ça Ah non, mais non, Non, c'est pas bien. Bon, Détective Conan, ça passe. Voilà. Même si. Ah, quoique, quand même, la meuf, elle est amoureuse d'un enfant. Non, Enfin, l'apparence d'un enfant. elle Pédopornographie. n'est pas amoureuse. Elle sait pas. Oui, c'est pas faux. Bon. Naruto, ça passe. Naruto, mais non, j'ai rien. J'ai rien. Et J'ai puis, rien. et c'est quoi sa première technique à Naruto? Ah, Sexy Metsu. Mais non. Mais non, ouais, ça passe pas. Ça passe pas. Non, parce qu'en fait, il utilise le corps d'une femme pour Des avantages. pour des avantages. Non, non, Ah, c'est non, mauvais esprit. Non, Donc ouais, Death Note. Non, ça passe pas. trop violent. Trop violent. Un psycho violent. comme ça, t'imagines, moi, Ah, on le voit dans ton making of, donc non, trop violent. Trop violent. Donc voilà. Moriarty, ça passe. Allez, c'est du Sherlock, y a pas de cul, ni rien, ça passe. Initial D, non, on censure. Écologie, tout ça. Non, pas écologie. Tu vois, moi je vois ça. J'ai envie de prendre ma voiture et faire des drifts à calmant, tu vois. Ah, bah ouais. Voilà, hein, donc On s'arrête là, non, on s'arrête là. On s'arrête là, parce que c'est We Never Learn, c'est ouais, du non, harem. genre, on s'arrête là sur le jeu. Ah, je vois, d'accord. parce que là, il y a beaucoup de mangas, ça peut être très long. Mais voilà, mais We Never Learn, c'est du harem, c'est Oui, pas bien le harem. Du coup, On censure. voilà. Mais du coup, et voilà, c'est la porte, comme je disais tout à l'heure, Color, c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi pour la censure. Quoi. Voilà. Tout est bon pour censurer. Et c'est vrai que Color a raison, en détective, il faut le supprimer parce que Conan travaille gratuitement pour l'autre con, je sais plus comment il s'appelle, d'alcoolique. Je sais pas. J'ai jamais lu. Mais bon, il travaille gratuitement et c'est un peu de l'exploitation pour enfants. Voilà. Bref, on garde rien quoi. Du coup, on en revient au fait bah, la censure, dès qu'on commence un petit peu, bah, c'est la débandade après. Quoi. Voilà. Et après, tu vois, ça va se transformer comme le film Le Paris. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Tu l'as jamais vu ça avec. Ouais, c'est connu. C'était avec les inconnus. Non, je sais pas. T'as jamais vu les inconnus Si, j'ai vu. Voilà, mais si tu veux, il y avait deux inconnus dans le Paris justement. Et en fait, ils essayaient d'arrêter le tabac. Et ils faisaient un stage de rééducation pour essayer d'arrêter le tabac. Ok. Bon, en fait, à un moment, ils te montrent des images et ils doivent dire si c'est bien ou pas bien. Genre, une image d'une prairie, bien, parce qu'il n'y a pas de tabac. Une image de quelqu'un qui roule, pas bien, bien, parce que sur le rétroviseur, on voyait qu'il avait une cigarette à la main. Voilà. Oui, The Promise, bon, c'est des enfants, hein, c'est pas. C'est Oui. mignon les enfants. Et c'est pas très végan parce qu'en plus, ils tuent les enfants pour les manger. Ah bah ouais, non, bah là, Non, mais c'est mort. Oui, non, mais. Et ils font des expériences dessus. Spoil. Bon, ça Ah, va, ça c'est va, sorti, c'est fini il y a un an, ça va. Et en plus, Color les a fini cette semaine, donc ça passe, tu vois. Ça passe. Ça passe. Wow. D'ailleurs, on a fait une émission sur ça. Il n'est plus dispo, hein, Oui. forcément. Mais oui, du coup, non, dès qu'on commence à censurer, c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi. Et ce qui est con, parce que justement, bah, ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut servir de moyen d'expression Oui. pour les gens qui ont suivi ça. Et aussi de personnes à se retrouver dedans en disant, bah ouais, moi j'ai vu ça, le manga en parle, bah ça m'aide à en parler aussi, quoi. Oui, et c'est pas parce qu'on va lire un manga comme ça et qu'on aime ce genre de style de manga, style un harem, que moi, forcément, je vais avoir 10 femmes à la maison. Bah t'en as que 9.
J'ai vu. Ah oui, c'est vrai. Ça passe. Bref, ça passe. Bah, écoute, j'ai proposé à ta femme et elle veut pas. Mais quelle sourasse. Bah, quoi, tu me tentes, moi j'y vais, hein. Quel bâtard. Putain de chien. Mais ouais, du coup, ouais. Après, le truc, c'est que après, on se retrouve avec quoi? Des films ou des œuvres? Non, mais ça c'est pas bien. Moi, je trouve ça légèrement sexiste. Ouais, c'est. Attends, y a rien à gérer. Une qui fait le ménage, une qui fait la cuisine, une qui fait la. Voilà. D'ailleurs, on nous a proposé de faire un épisode. Donc, soit une live vidéo YouTube, soit un live Twitch avec un accent bof pendant tout l'épisode. Est-ce que vous pensez, tu penses, t'es tout seul, que ça peut être une bonne idée ou un bon sujet, hein? Tu vois, on parle comme ça là. Ouais, et comme ça, les femmes. Cuisine. Et puis, tu sais quoi, hein, ma femme, elle a voulu me prendre la bière, hein, mais je te l'ai frappé, hein. Elle touche pas à ma bière. Eh. Voilà. Et puis bon, là, il faut se dépêcher, hein, il y a le match, hein. Alors, est-ce qu'on fait une émission comme ça? Non. Non. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, imagine. Mais dans ce cas, il faut vous pousser jusqu'au bout. Ah bah non, mais nous, on pousse jusqu'au bout. On pousse le vis. Là, on pousse le vis, hein. La dernière fois, il y a la semaine dernière, 2 semaines, La semaine. manger. La semaine dernière. On a parlé tout le repas avec un accent bof. Quand on est venu faire le live, j'ai failli reparler avec En un bof, accent c'était Genre, vraiment, horrible. J'étais en mode avec des cardigans de bof, évidemment. Bah oui, mais bien sûr. Évidemment, tu sais. Maillot de foot, chaîne et tout. Ah, Voilà, le tu col regardes- comme ça, là, regardes- là, wesh. On a déjà fait cette comparaison bof, kiké. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est Maillot de foot, proche. ça fait vraiment kiké. Eh, quoique. Ouais, Tu vois, le maillot du Marseille, d'antan. Tu vois, le ouais, vieux. ouais, un peu crasseux. Un peu crasseux. Un peu de cambouille. Et c'est Le ça. petit cambouille là, que t'as C'est pas ça. mécanique parce que le garage coûte trop cher. Bah ouais, hein, parce que tu vois, moi, la mécanique, pas besoin, hein. Et puis, Si c'est pour dévisser une vis et laisser tomber lui tomber, Ouais. moi je fais, hein. c'est super, le c'est pour ça mère. Et puis tu vois, bon après friteuse, hein, tout ça, hein. C'est bien parce que quand on le fait en off, ça marche tout le temps. Oui. Mais en live, ça, on a une On se limite vite quand même. Ah ouais, genre Lille. Lille ça- lance. Bah après, je suis nul en club de foot donc. Ouais, Non, c'est historique, c'est vieux, c'est. c'est vieux et puis c'est fini, non? Ouais, c'est fini. Ouais, C'est toujours été fini quoi. Hein. Ah oui, d'ailleurs, petite info, Ouais. bof. Parce que je vois Color qui écrit comme ça s'écrit pas comme ça. Tu fais la même erreur. Non, c'est B-E-A-U-F. B-E-A-U-F. Voilà, c'est la dernière fois que tu m'as envoyé un bof comme ça. Ah ouais, pardon. C'est trop qui a dit ça. Donc... Voilà. Juste. Agia, elle a raison. Légia Auxerre. Je sais pas, je connais pas. Ouais, ben voilà. Moi, le dernier match de foot que j'ai maté, c'est la Coupe du Monde. Il y a 4 ans ou en 98? Je t'ai pas né. Ah oui, c'est vrai, c'est pas. faux, Pardon, faux, c'est vrai, c'est c'est faux. vrai, c'est vrai. Mais non, en 2018. Ah. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire revenir à la censure. La censure, hein. Principal, hein. La censure, c'est pas bien, hein. Ça, Parce que moi j'aime bien voir la fille à poil, hein. Voilà. Nickel, merci. Voilà pourquoi il faut pas le faire. Voilà pourquoi faut pas le faire. Voilà. on fera ça sur son YouTube, hein. Sur le cul. Sur son YouTube. Ça sera aussi sur mon YouTube. Bah oui. Ah, ouais. Au pire, je mettrai des bips à chaque fois. Ah bah tu vas faire du bip tout le temps là. Hein. J'ai l'impression que c'est le camion qui recule. Hein. Non. Voilà. Non. Ça pour dire Et que... c'était compliqué pour le Batman quand même parce qu'on était à 2 doigts de fou rire à chaque fois quoi. Adrien il devait pas comprendre. De quoi? Ah oui, Batman la semaine dernière. Ouais, La semaine dernière. Clair, ouais, C'était compliqué hein. Mais c'est drôle. C'était très drôle. J'ai bien rigolé. Oui. Tout ça pour dire que la Censure, c'est pas bien. c'est pas bien, mais si c'est bien fait, ça passe. Oui, il y avait Adrien. Adrien, Et en guest. À un moment, on a fait une blague sur Berserk, il est même pas parti. Non, c'était pas drôle. Il a un petit peu. Ouais, mais non, Il a il cassé des est. dents. Mais c'est passé. C'est passé, crâne. Alors, ouais, je sais pas. Et ben, peut-être qu'il sera même là la semaine prochaine, parce que le sujet lui plaisait. C'est vrai. On en parlera plus tard. Hein, Oui. teaser, tu vois. Donc du coup, on avait dit qu'on parlerait en bof quand il regarde Adrien, mais sans lui dire. C'est ça. On va parler de film de chevalier avec les grosses épées, hein. À l'époque, ils n'avaient pas de moto, vous avez de beaux chevals, hein. Cheval cabré, hein, tu vois. Des beaux chevals. Des beaux chevaux cabrés là. Un beau bof, c'est pas bien parler à la Ouais, France. c'est vrai. Voilà, il faut cabrer, après tu dérapages avec le cheval et ça vaut. Et puis Ça- tu Ça vois. vaut en alu, hein, parce que comme les jeunes, hein. Et puis tu vois, moi, les princesses, ça me faisait cabrer aussi, hein. Moi, tu vois, la femme d'Aragorn avec ses oreilles pointues là. Ah, Mais la moi- future pas les oreilles. voilà quoi, hein. Excellent.
Excellent. Nickel. On est parti là. Elle bouffe le cheval, bah ouais, parce que je suis pas le barbec. Pas mauvais, je te le dis. Ça va pas assez vite, à la broche. C'est pour ça qu'il faut que j'aille une femme dans le sac. Au moins, pour faire la bonne cuisine. Mais les épices. C'est compliqué là quand même. Ah là, c'est tendu là. Là, c'est. Et ils vont voir ça sur ton YouTube, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Je la mettrai en non référencé. Tu sais, Ah non, non répertorié, je mettrai un petit lien, genre. Laquelle? Parce qu'elle a dit tellement. Ouais. Il a retrouvé. Ah non, mais putain. Ah ouais, pour manger le cheval. Pourquoi t'attends ça toutes les semaines? Parce qu'elle avait fait de l'équitation. Ah ouais. Mais tu ne regardais pas ses stories. Pas tout le temps. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. T'as une vie, c'est ça? Non, je suis pas très actif sur les réseaux. Je suis un très mauvais Instagrammeur et Ouais. YouTuber. Voilà. Ça fait envie. Ouais. Mais voilà. Ah, t'es un cheval, du coup, voilà, c'est cool. Voilà. C'est sympa. Du coup, quelle sauce? Bleu, saignant, cheval, là. Parce que, ouais, bah, ouais. Hein? Moi, Bah. c'est plus bleu ou saignant. Moi, tu vois, moi, les vegans, ils me disent, il faut bien les faire cuire, hein, quoi, hein, mais bon, moi, le cheval, je le mange comme ça, moi, hein, tout cru, hein. Le mieux, c'est la sauce Alger, hein. Ah Parce bah. qu'ils ont beau venir de là-bas, il faut de la bonne cuisine. Parce qu'un bon boeuf, en plus d'être misogyne, il est raciste. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Important. C'est très important de respecter. Mais il est raciste sans le savoir. Il dit des phrases, tu vois, genre, mais. Ça passe, tu vois, parce que il est bof, en fait. Bah, c'est ça. Tu vois, moi, tu vois, j'aime pas les noirs et les arabes, mais j'ai un petit Momo à l'atelier, et il sait pas, quoi, hein, il fait bien son travail, hein, il est gentil, hein. Et puis, de temps en temps, il nous ramène, tu sais, les cornes de muse, là, des cornes, enfin, leur pâtisserie super salée, enfin, super sucrée, c'est bon, ça, tu vois. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'aime bien les arabes, mais pas trop, quand même, je les aime bien chez eux. Ah, voilà. Bon, le truc qu'ils peuvent ramener, le couscous, ça. Ah bah, le couscous, c'est pas mal aussi le midi, tu vois, comme ça, là. Et puis, avec les bonnes merguez, là. Comme elle a dit, ils sont pas racistes, mais. C'est ça, voilà, c'est ça. Bah oui, voilà. On passe au conseil d'achat. On va passer au conseil d'achat. Du coup, tout ça pour dire que la censure, c'est pas bien, sauf si c'est bien fait pour des raisons techniques et visuelles. Donc, les scènes trop violentes et sexuelles. Voilà. Pour moi, c'est. Ou alors, il faut avoir une bonne sensibilisation avant. Oui. Tu mates un épisode, avant chaque épisode, attention, cet épisode peut comporter des scènes violentes, sexuelles, Alors, truc. Et du coup, qui ne peut pas être diffusé à la télé. J'ai une petite anecdote de ça, tu vois. En ce moment, je regarde Monk avec ma femme. Une grande passion, Monk. Hein. À chaque fois que je lance un épisode sur Prime Video, on me prévient que c'est interdit au moins de 16. Pardon? Interdit au moins de 16. Monk. Non. Parce qu'il y a des scènes violentes, sexuelles, langage grossier et tabagisme. C'est bizarre, non, mais c'est pas trop ça. Non. C'est bizarre. Hein. Ouais. Et du coup, quand tu lances un épisode de Game of Thrones, ils disent quoi? Moins 42? Je sais pas parce que ça y est pas sur Prime. C'est vrai. Voilà. Voilà. Oui, donc du coup, de la censure intelligente. Voilà. Et pas de la censure débile. Ça pose souvent, on se retrouve avec des œuvres plates sans aucun sens et identiques les unes aux autres parce que il faut respecter les cahiers des charges. Super strict qu'on peut voir dans Poison City. Voilà. C'est ça. Ouais, après, on se retrouve avec 25 films du MCU. Allez, on devrait. Exactement. Mais par contre, tu vois, t'as des bonnes pépites du MCU, mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc voilà. Du coup, censure intelligente, c'est bien. Censure de merde, allez vous faire. Voilà. Et donc, du coup, conseil d'achat. Voilà. Toi, t'avais un conseil d'achat. Moi, j'avais un gros conseil d'achat. Parce que, qu'est-ce que j'aime autant que Last Man et FMA? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Je sais Color, pas. une idée, t'auras une proposition. Quel manga ou œuvre je parle à quasiment tous les épisodes que je saoule Jeff pour qu'il regarde sans pour avoir de retour pour l'instant, dis donc, t'as toujours pas regardé. Et j'ai fait 2 vidéos YouTube sur ce manga. Hein. PS, c'est pas fini. Et il va y en avoir un troisième. Il va en avoir, en théorie, si tout se passe bien, 6 autres vidéos dessus. Oh mon dieu. En tant que Color que. Elle répond. Ah, Elle hésite. Non, mais en même temps, c'est compliqué. Et C'est alors, pas FMA, c'est pas Last Man. Il y a forcément. alors, un petit indice. Tu vois, c'est. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo sur cette machine avant le 1er avril. Mais non, justement, j'ai dit pas Last Man et pas FMA. Une autre œuvre que je Encore parle à tous les épisodes. Tu me parles moins de FMA que de cette œuvre-là. C'est vrai, donc c'est une œuvre que je parle autant que Last Man.
genre de choses où j'ai envie de lui dire, mais crée un podcast, enfin, crée un Twitch pour ça, quoi. C'est vrai. Ça va la dernière fois. Et c'est une série plus longue que One Piece. Ouais, je sais pas. Et on a parlé dernièrement du jeu vidéo. On a parlé du jeu vidéo il y a 3 semaines. 3 semaines. Et évidemment, Ah, voilà, c'est voilà. Jojo. Et du coup, Jojo, hein, voilà, partie 8 qui est terminée au Japon depuis peu. Voilà. On a dit bravo, partie 8 que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Araki a. Enfin, non, les maisons d'édition ont décidé de rééditer, ou d'éditer pour une première fois en France, des œuvres, des one-shots et des spin-offs de Araki dans un coffret qui coûte une douille. Mais une douille. Mais bon, vu que je suis un gros pigeon et que je sais que les œuvres de Delcourt Tonkam sont souvent collector, voilà. Du coup, c'est une œuvre qui contient 4 one-shots. Jeff est en train d'essayer de mettre l'image à l'écran. Ah, voilà. Qui contiennent du coup 4 one-shots de Araki, donc sur les œuvres qui ont précédé Jojo avant qu'ils soient connus, et il y a même des œuvres qui se passent dans l'univers de Jojo. Donc voilà, c'est un coffret du coup avec plein d'œuvres dedans. Ouais, ouais. Non, mais il faut pas. Hein. Il faut pas. Parce que, enfin, si, il faut. Parce que, voilà. Non, il faut pas. Mais si, il faut. Non. Donc, vous voyez, c'est un coffret. Visuellement, j'arrive pas à savoir quelle taille vont faire les mangas. Donc, je sais pas si ça a un peu, on dirait un peu des formats romans. Donc, je dirais que ça va être entre le format classique et le colossal. Le colossal, ouais. Du format un peu du. Oui, du A5. Les montagnes hallucinées, quoi. Ouais, ça serait bien que ce soit comme ça. Parce que le coffret de 4 tomes. Après, là, c'est 4 tomes, du coup, one shot et hors série. Du coup, voilà. Et surtout qu'ils ne sont pas tous sur l'univers de Jojo. Donc, même sans avoir lu ou vu, tu peux les regarder. Du coup, les 4 tomes sont à 50€. Voilà. Du coup, ça fait que le budget manga a explosé avec un coffret. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Voilà. Et je suis même hors budget pour toutes les fois où j'étais en mode ça va, ça passe. Ouais. Voilà. Ça passe plus. Du coup, voilà. Du coup, Jojo, Passion Jojo. J'attends avec impatience que ça arrive. Ok. S'il faut, je serais extrêmement déçu. Oui, ça m'étonnerait pas. Une belle surprise. Oui, aussi. Voilà. Et toi? Et moi, du coup, le premier conseil d'achat, c'est Aduban. Aduban, alors que je récupère ici. Donc, la tranquillité d'une petite ville japonaise recouverte de neige est brutalement perturbée par un meurtre odieux. Le corps démembré, voilà, censuré, d'une lycéenne du nom de Mako Igarashi est retrouvé près d'un lac. Bientôt, Mizuki Aikawa, élève du même lycée que la victime, revendique les faits auprès des forces police locales. Cependant, alors qu'elle relate les événements, le doute s'invite progressivement dans la tête de ses avocats. Quel lourd secret Mako et Mizuki partagent-elles? Ouais. Non, je suis pas. Je crois que j'ai un peu l'impression de déjà vu. Hein, parce que je sais pas si t'avais lu le manga. Enfin, le début fait beaucoup penser au manga Erase. Je sais pas si tu l'as vu ou lu. Non. C'est très cool d'ailleurs, je Ouais, conseille. okay. Petit animé ou alors un petit manga en 12 tomes. En gros, c'est un peu pareil. C'est genre. C'est différent dans la construction. C'est un mec qui en fait, va remonter le temps sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès, il remonte le temps à l'époque de sa jeunesse. Et en fait, il va se rendre compte qu'en fait, il y avait eu un meurtre dans son école. Il va mener l'enquête sur le meurtre. Ouais. Le début me fait beaucoup penser à ça. Sauf que là, on rentre pas dans le temps. Oui, on rentre pas dans le temps, mais et du coup, c'est la meuf revendique le crime. Mais ouais. Voilà, du coup, le début, quand tu m'as raconté, j'étais un peu en mode. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est 12,90. C'est un format un peu plus grand que le manga classique. Ouais. C'est sorti le 1er avril. Ma femme l'a acheté parce qu'elle a trouvé. Mais où est-il? Non, ma femme le lit vraiment. Il n'est pas dans sa palle. Ah, mais tu t'aurais pu le montrer à l'écran. Ah, je ne l'ai pas. Parce qu'elle est en train de le lire. Elle est en train de le lire. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà. Et puis, tu vois, moi, je vais pas frapper ma femme pour récupérer un livre, quoi, hein, parce que moi, je sais pas lire. Hein. Ah, bah oui. Ah T'attends qu'elle finisse juste pour qu'elle fasse la lecture. Eh ben voilà, c'est ça. Pas mal. Donc, il faut vraiment. Soit on le fait, soit on le fait pas, non, quoi. Je pense qu'il faut pas qu'on le fasse. Pourquoi? T'as peur de ban? Bah, Jojo va être ban. Et puis je pense qu'on va prendre. On le verra pas, mais on prend rouge. Ouais, c'est pas fou. C'est con que le peu d'abonnés qu'on a, on les perd parce que. On parle bof. On a fait une blague second degré. Si on fait ça au 1er avril l'année prochaine. Ah, ça peut être fun. Ça peut être ça. Parce que moi, je fais toujours les vidéos troll le 1er avril. C'est vrai. Un vrai live troll. Live troll. Ça fait beaucoup. Un live troll, une vidéo troll, ça fait le temps le 1er avril, ça va être troll. Et tu vois, le live troll où on parle de foot, bière, tout ça. Bah ouais. Ouais, voilà. Donc. Ouais, c'est vrai qu'on parlera pas color. C'est vrai. C'est beau. C'est déjà ça. Mais parce qu'elle est là, elle a compris. Elle a compris qu'on faisait exprès de parler voilà, comme ça. C'est ça qu'un mec, je sais pas, genre tu vois la vidéo qu'on a faite typiquement sur Last Man. Ouais. Tu l'as vu? Ouais.
Genre, on a vu des commentaires où les mecs genre disaient c'est quoi cet humour de. Genre au début, quand Axel, un qu'il arrive, qui fait le bof léger avec parisien, avec le. Avec, tu sais, avec la baguette et tout, tu vois. Et Non, genre, en fait, il fait le parisien, il fait même pas le et bof. oui, voilà, il fait le parisien, tu vois. Et t'as des mecs qui ont vraiment pris ça premier degré. Genre, je crois qu'on a eu notre premier hater qui était en mode bah, c'est quoi ces blagues de merde, clichés et tout. C'est vrai, tu te calmes. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est Mais genre. quand Topito fait ça, y a pas de problème. C'est parce que, genre, nous, on a fait genre. Ah oui, Ah oui, c'est sympa. c'est vrai. Et honnêtement, on pourrait le faire, hein, parce Ouais, que ouais, bon, carrément. finalement, il n'y a jamais Au même final, on d'autres est tous personnes. les deux, Hein, donc c'est donc, même plus convivial. c'est vrai. Et puis, moi, il n'y a pas d'écho. Oui, aussi. Il n'y a pas d'écho. Et puis, c'est moins le bordel. Aussi. Enfin, c'est plus fun. Et puis, c'est plus fun aussi. Oui, c'est plus fun. Hein. Moi, j'apprécie. Bah, Ah oui. Bah oui. Et Puis on se regarde pas mal avec Baptiste également. Pourquoi tu avais inversé les noms, hein, parce que j'ai Frey au nom de moi et toi tu es Dorothy. Oui, non, mais j'ai C'est pas fait petit exprès. détail, J'ai pas fait exprès. technique. Ouais, Voilà, c'est Hein, d'accord. histoire de chipoter quoi. Tu Maintenant, chipotes. Hein. ouais, bah oui, Ah, voilà. Hein. C'est Non. en chipotant qu'on devient meilleur. Ouais, c'est vrai. Donc, 12,70€ pour Adouban. Merci Color, ça fait très plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Mais après, c'est vrai que j'aime bien comme ça. Ouais, c'est cool. Moi aussi, j'aime Bon, bien. de toute manière, vu qu'on est en vrai tous les deux, je pense que la saison prochaine, on va renommer l'émission Ouais. Dorothy, Jeff, face à face. Ouais. Et pas face à face. Ah, C'est une blague qui a oh, déjà été oui, faite oui. par le macho, donc je m'excuse. Si vous passez par là, je suis désolé d'avoir pris vos blagues. Enfin, c'est 50 heures que vous passez par là. Pareil pour le JDG, quoi. Pareil pour le JDG. Donc, voilà. Alors, le deuxième manga, parce que j'ai quand même des C'est achats. c'est le but de l'émission. Ah, c'est le but de l'émission. Faire Hein. dépenser l'argent à Color. À Color, Roland, voilà. on pourrait appeler ça l'émission. Jeff et Dorothy font dépenser l'argent en Color. Ah, ça peut être fun. Ça peut être pas mal. C'est ça. Ouais, voilà. Donc, le deuxième manga, c'est Copelion. Donc, c'est un manga qui va sortir chez Wave. Qu'est-ce qui est pas mal, Copelion le nom de l'émission. Le nom de l'émission. Ouais, le nom de c'est l'émission. pas mal, ouais. Donc, Copelion. Je vais le retrouver. Oui, c'est ici. Donc, ça va sortir chez Wave. C'est un prix de lancement à 4€. Donc, déjà, ça motive. Du coup, là, t'es pigeon, toi. Là, tu vois 4 euros, tu te dis. Mais l'histoire, elle a 4 euros, c'est pas le prix de la bière. Ah bah ouais, tu Putain. vois. Tu vois, avec ça, moi, je peux boire deux demi-pêches, quoi. Ah, Parce qu'on n'est pas pareil, quoi. Ah bah ouais. Ah. Une demi-pèche, ça déshydrate. Ah bah oui, hein. Donc, Copelion, Japon en 2016, une catastrophe nucléaire survient à la centrale d'Odaiba, tout près de Tokyo. Le gouvernement fait évacuer la capitale, qui devient une ville fantôme. 20 ans plus tard, alors que les retombées radioactives sont toujours trop élevées pour permettre aux humains de s'aventurer sur place, les forces japonaises d'autodéfense envoient 3 lycéennes à la recherche d'éventuels survivants. Pas de protection, pas d'équipement particulier. Les adolescentes sont génétiquement modifiées pour résister aux radiations. Bah, c'est que 26 tomes au Japon. Que 26 tomes. Qu'est-ce que c'est 26 tomes? C'est vrai. Voilà. C'est des lycéennes. Hein Petite jupe en CS, pardon. Donc, ouais. Honnêtement, pour 4€, ça se tente. Tu te dis, si c'est de la merde, 4 euros, ça va. j'arrête tout de suite. Si c'est pas de la merde, tu continues. Mais tu dis 4€, mais c'est la moitié d'un prix de chez Noël. Je pense que tu vis la société de consommation, Jeff, mais depuis un pied là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc voilà. Et c'est. Voilà. Non, mais Color a acheté 50 tomes de Détective Conan d'un coup. C'est 40. C'est mes souvenirs. 40 ou ça 40. 40. Je suis sûr 40. 50, c'est beaucoup trop. Et c'est la moitié. Donc oui, 40, c'est pas trop le CP. 40, et oui. Putain, je me suis barré de chez moi pour esquiver le Covid, c'est lui qui va l'avoir. Vous allez voir. Non, c'est rien, c'est. Oui, 50, ça aurait été abusé. Oui, c'est vrai. Non. Mais 50, c'est plus de la moitié. Alors que 40, tu dis, c'est un peu moins de la moitié, ça passe. Donc voilà, ça c'est 4€, donc ça peut valoir le coup. Hein. All free. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. T'as pas aimé. J'ai commencé. En vrai, je suis pas allé très loin. J'ai peut-être lu un chapitre, 2. J'ai pas accroché. Après, de base aussi, je suis un karatéka. Du coup, karatéka versus judoka, forcément. Ah ouais, alors que moi, à la base, je suis judoka. Donc, Toi, tu es judoka? ouais, moi, j'en ai fait des années. Je savais pas. Voilà, je savais pas. Je suis arrivé jusqu'à la verte. Donc, alors que moi, je suis arrivé jusqu'à la ceinture noire. Hein. Ah oui. Ceinture de karaté. Pardon, autant pour moi. Je voulais arrêter avant, mais je me suis dit, je m'arrête dès que je peux avoir la ceinture noire, dès que je dis. Première dan, du coup. Ouais, je me suis dit, voilà. Ouais. Je m'arrête. Ça fait stylé sur un CV, ceinture de karaté. Noir. Non, Bim. ça impose, tu vois. Ouais.
Voilà. Excuse-moi. C'est pour montrer aussi que je suis un mec rigoureux, carré, Pardon. toujours sérieux, Autant pour pas moi- de blague. Autant pour moi, Dorothy Sensei. Ouais, je m'excuse. Ouais. Donc, All Free, c'est un manga en 2 tomes chez Mangetsu qui parle de judo, où on voit une adolescente en fait qui a vu son oncle perdre un combat et être blessé par un judoka français, et qui essaye de le remotiver au judo avec ses propres combats. Elle. Grosso modo, c'est à peu près ça. J'ai aimé, alors le style graphisme est particulier, mais j'ai bien kiffé. Ouais, graphiquement c'était cool. Graphiquement, c'est cool. C'est cool. Deuxièmement, j'ai bien aimé parce qu'on respecte quand même un peu la hiérarchie au niveau du judo. Les Français sont meilleurs que les Japonais. Voilà. Ça, c'est que... Non, mais, tu vois, on serait dans un comics américain, l'américain est meilleur que tout le monde. Ouais. Alors que là, le japonais, c'est en plus, le manga est écrit par un judoka, il a dit, bon ben voilà, les Français sont meilleurs, on le note sur papier, et le judoka français s'appelle David L'Ours, donc David Douillet, mais il a une tête de Teddy Riner. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc, Sans les Français ont tous la même tête. Hein. voilà, c'est ça. Hein. Ça marche dans le sens, pour ça marche Ouais, pas. Ouais. ouais, exactement. Hein. Donc voilà, c'est en 2 tomes. Potentiellement, il y aurait un All Free 2. Mais voilà, rien. Ils aiment bien faire ça dans Mangetsu. Alors, ils aiment bien acheter des séries comme ça. Voilà. Voilà. Hein. Oui, ils aiment. Précision. Butterfly Beats 2. Ce qui est marrant, c'est que quand je dis Butterfly Beast 2, tome 2, tu vois, ça me brouille un peu les gens là. Donc, En 2 parties. Oh, non. voilà. Donc, bref, All Free, voilà, j'ai bien kiffé, c'est en 2 tomes. 6,90 le tome. Donc, ça fait 13 € les 2 tomes, pour les 2 tomes qui sont sortis en même temps. Ça, c'est cool. Il n'y a pas à attendre 2 mois pour avoir la suite. Au moins, comme ça, c'est terminé, on sait ce qu'on veut. Bah, alors, en effet, par contre, c'est un manga de sport, donc il faut quand même apprécier un peu ce sport-là pour se dire, allez, je fonce. Ouais, après, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais moi j'avais lu Echi 21 sans avoir tapé un foot américain, connaître les règles ni rien. Ouais, alors, il y a une différence. Alors, je pense que le manga de sport, c'est un sujet super méga intéressant. Ah putain, j'en ai pas lu assez pour faire un sujet complet dessus, quoi. Non, mais parce qu'il existe quand même 2 styles de manga de sport. T'as le manga de sport démesuré. Le mec, il court quand même les 100 mètres en 4,2 secondes. C'est incroyable, c'est plus que la lumière apparemment. Captain Tsubasa, Echi 21. Voilà, où c'est quand même des mangas démesurés de sport. Donc ça parle bien de sport, hein, d'accord. Il y a bien les règles, ou un semblant de règles. Début de règles. Un début de règles. Sur le premier tome, il y a des vraies règles. Sur le tome 25, tu oublies les règles. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Les règles sont à peu près. Oui, bon. Par contre, les terrains de foot qui font 10 km à la Captain Tsubasa. Ouais, tu vois ça, aux années 80, voilà. C'est... Ouais. Bon. Après, tu as des mangas de sport réalistes. Awashi, All Free. J'ai Full Drum ici pour le rugby. Et t'as Slam Dunk pour le basket. Kuroka Basket, ça serait plutôt du fantasy. Hein. Oui. Mais. Fantasy. Où en fait, t'as quand même l'esprit du sport et c'est du sport dur où tu te dis, bon, bah voilà, ouais, il morphe, tu vois. Dans Awashi, on te dit bien que tous les jeunes qui font une sélection pour aller en équipe de pro, donc c'est-à-dire que le mec qui vient de l'équipe de foot de Sainte-Gabelle, qui essaie d'être pris au Toulouse Football Club, il y a peu de chances qu'il arrive. Écoute, l'effort paye toujours. Oui, non, ça c'est dans Captain Tsubasa. Dans Awashi, on te dit, bon, t'as moins 1% de chance d'être pris, quoi. Et la plupart des jeunes qui sont là en détection, il y en a peut-être que 10 qui vont rester, quoi. Sur la centaine, voire sur les 200. Et c'est ça que j'aime bien, ouais. C'est bien ce genre de manga de sport. Dans ce cas, je pourrais te passer Banana Sue, le nouveau manga de Michael Sans-la-Ville, qui a fait la semaine. D'accord. Pourquoi c'est un manga surdimensionné où la meuf a fait des bourrons de 4 mètres pour mettre des gros smash dans des ballons pour tirer sur des enfants. Quoi. Ok. Du coup, striké. Du coup, ça, c'est striké, pas censuré. Voilà. Tirer sur des enfants, c'est pas. Donc voilà. Catholique, ça passe. Mais je pense que ce serait intéressant de vraiment faire un sujet manga. Ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit ça dans plusieurs mois. Oui. Moi, je vais t'en lire plein et avoir une base pour parler, quoi. Pour pas juste parler de. Là, tu repars avec Awashi, tu repars avec Full Drum. Voilà. Ah non, mais là, non. Là, tu vois, j'ai passé. Il a craqué, tout ça. Je t'ai prête. Non, voilà. Hein. Non,
là, c'est compliqué. Donc voilà, All Free, voilà, j'aime bien. Après, honnêtement, j'ai fait du judo, donc ça aide aussi du pourquoi, du comment. Mais c'est cool parce que tu vois, typiquement, c'est ma cousine qui est fan du judo. Elle aime quelques mangas. Et typiquement, ça, je suis sûr que ça pourrait lui plaire. Quoi. Oui. Donc, Ça, c'est sûr. je vais le noter. Je vais pas le noter, je le vendrai si jamais. Et le dernier, Putain, mais t'as craqué le budget, non? non. Si tu prends qu'un seul tome de All Free et un seul tome de A Couple of Cocos, je dépasse de 2 euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Non. On avait dit 30 euros. Non, mais ta gueule. On avait dit Ta 30 euros, gueule. Jeff. Comment tu peux dépasser Ta le gueule. budget? T'imagines Color là, comment elle va claquer à cause de toi? Surtout à cause de moi, quoi. Ouais, c'est toi. Donc, je l'ai vu beaucoup sur Instagram et tout, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me dis, pourquoi pas? Parce que je suis un peu influençable. Voilà. Influenceur influençable, c'est moche. C'est magnifique. C'est moche. Donc, salut, moi c'est Erika Amano, 16 ans, fille d'un mania de l'hôtellerie et star des réseaux sociaux. Hashtag abonne-toi, bah, c'est nickel. Hein, Hashtag abonne-toi. voilà. Il faut le dire, c'est important pour les référencements. C'est ça. Lui, c'est Nagui Umino, lycéen modèle et fils aîné d'un couple de petits restaurateurs d'anciennes racailles. Hashtag malaise. On vient d'un univers très différent et pourtant on a un point en commun, lui et moi, avons été échangés à la naissance. Hein. Un peu comme 2 œufs de coucou couvés dans un nid qui n'est pas le leur finalement. Et pour garder nos 2 familles soudées, nos parents biologiques et adoptifs ont carrément décidé de nous fiancer. Hashtag au secours. Sauf que ce sera sans moi et sans Nagui, dont le cœur semble de toute façon déjà ailleurs. Hashtag on choisit vraiment pas sa famille. J'ai envie de te baffer. Pourquoi? Mais je te jure, j'ai envie de te baffer. Je supporte pas les gens qui mettent des hashtags à la fin de chaque phrase. Franchement, c'est genre. Parce qu'en vrai, tu vois, genre, on n'aurait pas été là ensemble. J'aurais pas vu que les hashtags étaient dans la description, mais je t'aurais insulté tous les noms à la fin. Et ça me saoule, genre rien, ça. Rien que pour ça, j'ai pas envie de lire le manga. Hashtag je comprends pas. Attends, Non mais alors, tu vois, moi je prends ça comme la vraie pouffe de base ouais. qui dit ce genre de choses. Ouais, mais. Mais moi je suis curieux, tu vois. Ouais, t'es curieux, mais. En vrai, c'est bien fait parce que du coup, le mangaka arrive à nous faire ressentir le. Ouais, tu vois, j'avais un petit malaise, tu vois. Et genre, il arrive à me faire ressentir ça. Oui. Et du coup, c'est fort. Oui. Et juste au résumé. Juste avec le résumé, tu vois, donc c'est plutôt fort, quoi. Après, du coup, le truc des fiançailles à la naissance. Hashtag j'ai plus de batterie. Bon, ben, non, mais voilà, c'est super, Color, merci. Merci, hein, magnifique. Bon, essaye de finir vite. Bah oui. Du coup, pour que Color aille jusqu'au bout. Donc, non, honnêtement, moi ça me tente. Ouais, après, je suis pigeon jeune. C'est pas trop mon style de manga. Ouais, alors c'est vrai que moi je suis slice of life, donc ouais. je vois ça, je me dis, allez, vas-y. Ouais, c'est ça. Moi, Slice of Life, vraiment pas. Souvent, chaque fois qu'on a des trucs que Slice of Life, on se fait chier à mourir, quoi. Ouais, moi je sais pas. Ouais. Peut-être une habitude que j'ai prise. Après, voilà, c'était des boomers aussi, forcément, tu te dis, c'était mieux avant. Ouais, voilà, c'est ça, la vie des gens. Et puis la fantasy, c'est pas vraiment la vraie vie, donc ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça, moi, tu vois, moi j'aime Moi, bien. Fantasy, je suis un connard. Ah ouais, mais tu vois, mais moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est. Allez. Non, tu arrêtes. Voilà, cette blague a été censurée avant qu'elle arrive. Voilà. Ouais, ce que j'aime bien, c'est. Non, tu arrêtes. Non, d'accord. Non, tu arrêtes. Tu reprends ta voix normale. Ok. Parce que si tu dis la même phrase avec la voix normale, tu sais que ça va passer pareil. Ça va être malaisant, ouais, tu vois, c'est. Du coup, Cup of Cocasse, donc combien 1 et 2 sont sortis en même temps. 1 et 2 sont sortis en même temps. Et quel prix Bah écoute, je vais te le dire tout de suite. 7,20€ le tome. Du coup, ça te fait le budget. J'étais passé de 2€. Tu testes 2 tomes et c'est fini Non, ça va pas la tête. À mon avis, ça doit il doit y avoir une couille, ça, de tomes. C'est du slice of life. C'est du slice of life. Donc, tu sais, ce genre de choses, si ça fait pas 50 tomes, c'est pas vraiment du slice of life, tu vois. En ce tome au Japon. Voilà. Donc, voilà. Du coup, bon, t'as une émission en beauté. Comédie, romance, school life, slice of life, mariage, triangle amoureux, bien évidemment. Donc, triangle, c'est pas du harem. Bon, c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse pas. Non. Arrête. Je t'ai vu partir. J'avoue que même moi aussi, je suis un peu parti. Je vais pas te mentir.
C'est même pas ce que j'allais dire. Non, mais même, je l'ai vu à ta façon de parler. J'ai vu comment Tu c'était. sentais le truc. C'est ça. Arrivé. Il y a eu trop de blagues salaces pour ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, Donc du coup, la semaine prochaine, le débat The Hut sur la Haute République, mardi. Color, n'hésite pas à regarder parce que franchement, sans connaître Star Wars, si t'aimes bien un peu la science-fiction, tu peux te lancer à ça, t'as pas besoin d'avoir vu les 9 films avant. juste pour voir, on a un nouveau spectateur qui vient d'arriver. Est-ce que, en parlant de Star Wars, tu vas le faire fuir ou est-ce que tu vas le garder? C'est la question que je me pose. De toute manière, on va rester que 5 minutes, donc Ouais, bonne question. Donc dans tous les cas, on va parler de la Haute République. N'importe qui peut commencer la Haute République, il n'y a aucun problème là-dessus. On l'expliquera et on dira pourquoi c'est bien. Donc ça, c'est pour mardi. Jeudi, on va parler de grosse épée, tout ça, quoi. Ouais, et en plus, en plus, émission spéciale parce que nous aurons un troisième invité. on a Adrien. Non, je t'en ai déjà Ah oui, parlé. Hunk. Hunk qui fait des vidéos avec moi, qui viendra exceptionnellement sur le live parce que le sujet l'intéresse et du coup, vu des sujets qui m'intéressent et vu qu'il adore le cinéma, il dit je passerai pour en parler. Du coup, le sujet c'est est-ce que la la médiévale fantastique est mort au cinéma? Oui. Oui, le sujet c'est ça, un sujet à débattre. Moi, ce que j'aime bien, c'est piou, 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 piou. Pas les schling, schlack. J'ai refait faire une blague de bof, c'est insupportable, je te jure. Non, Je l'ai pas fait. Une fois qu'on commence, c'est compliqué de s'arrêter. C'est pour ça. Du coup, voilà, donc sujet sur le média fantastique sur le grand écran. C'est important de le préciser. Oui. C'est vraiment Ouais, cinéma. après, on pourrait même le préciser un peu, pas que sur le cinéma, même sur la pop. Ouais, mais En justement, télé, tu vois. C'était pour ça qu'en fait, moi, en série, il y en a plein. C'est pour ça que je dis ça. Il y en T'as a plein. quoi Il y en a quelques-unes. Bon, on en parlera la Bah, semaine c'est bon, prochaine. God c'est mort et enterré. Ah non, tu vas avoir House of Dragons qui va sortir. Mais t'as Oh, Camille Sordano qui va arriver. Tout comme en ça. septembre en même temps que House of Dragons. Ouais, voilà. Du coup, c'est dire. T'as vu que je dis bien le c'est House of Dragons. Du coup, c'est marrant. Moi, c'est vraiment au grand écran, genre vraiment dire bah, quel film de Médiévale fantastique genre est sorti ces 10 dernières années et tu te dis waouh putain ce film Warcraft. oui ben voilà on en a déjà parlé mais bon c'était pour pas cacher le suspense à tout le monde mais ouais du coup là c'est ça le sujet ça sera ça on en parlera et on verra comment on peut faire ça parce que on sera 3 est-ce qu'on vient à la maison est-ce qu'on vient à 3 ici tu vois, Bonne question, on verra. Il faut qu'on des- parle. Donc, la dernière émission d'avril, ça sera un nouveau débat comics. 2 débats comics le même mois 2 débats mais comics. que se passe alors que pour une fois j'avais des actus de vidéos Ah ben, je suis désolé. putain enculé. Alors, pourquoi Parce que il y a Sullivan qui en parle suffisamment sur ses vidéos de iComics. Donc, Sullivan Roux, c'est le. Community manager Pas le community manager, c'est l'éditeur. ouais D'accord, c'est la tête pensante de iComics et de Mangatsu, les comics qui ont édité The Witcher qui a édité The Witcher. Et qui parle depuis 2 vidéos quand même du malaise qu'il y a dans le marché des comics en France, qui ne marche plus du tout. À part quand tu sors un Batman Fortnite à 10€ et que tu as tous les pigeons de Fortnite qui achètent le comics. joueur de Fortnite J'ai acheté le comics, mais parce que j'aime bien Fortnite et Batman. parce qu'il y avait les skins offerts non Et également. Et parce que les skins offerts me reviendraient moins cher que si je les avais achetés directement. Enfin voilà. du coup On va faire une espèce de table ronde. Je vais essayer d'inviter du monde, Ouais. des spécialistes quand même très bien autour. du coup je vais très mal à l'aise Bah non, ça serait intéressant parce que toi, en fait, tu n'en achètes pas tant que ça. bah ouais Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre et d'améliorer les choses pour faire que des gens comme toi n'en achètent pas vraiment. bah en fait le truc c'est que je suis un gros con donc déjà genre prendre mon avis par rapport à ça ça va être très, très compliqué quoi Non, mais c'est de Bon, manière après, générale. d'en voir- Plus après les gens qui sont sur le chat, tu vois, tout à fait ça peut être plus j'essaie de faire quelque chose. un gros teasing dessus Oui. qui peut être très cool du coup Mais déjà, je vais essayer d'inviter du monde pour que ça soit vraiment cool. Ouais. Donc voilà. après bon du coup si on refait pas ça comme ça pour avoir un écran en plus Oui. juste pour le cas ça va être un peu chiant peut-être je prendrai mes écouteurs pour avoir Le retour Le sans. retour, Enfin, on retour verra. sans- Ça, sans- c'est sans- pas. Ça, c'est détail, j'ai envie de dire. c'est des... Donc voilà. Et après. Oui, t'as bien fait. Et après, du coup. on repart sur du on- comics Non, même pas. mais non parce que ça fait 2 comics d'affilée Ouais, alors je t'explique. Parce qu'en fait. c'est vraiment compliqué c'est ça C'est. Donc, Alors, reprenons. Aujourd'hui, nous sommes le 14, 19, débat le Hut, 21, et les grosses épées le Grand CP Mondial Fantastique au cinéma, le 28, comics. Comics, débat comics. Débat comics. Le 4 mai, débat le hut.
le 5 mai, parce que c'est Non, le Non. 4 mai, le c'est 3. un débat le Hut. Mais non, mais c'est mardi, non? Oui, non, mais tu sais pourquoi le 4 mai? Parce que c'est la Star Wars Day. May the Force be with you. Oui, d'accord, oui. D'accord, May ok. the force be with you. Voilà, Hein. c'est ça. Donc, le 5, repos. Jouer. Tu refais nuit blanche. Non, pas du tout. Parce que je vais aller voir Doctor Strange. Ah, effectivement, bah, moi aussi. Ouais, du coup. Voilà. Donc voilà. Et Le 12. le 12, on revient donc sur un débat manga. Et pourquoi pas un manga de sport? Je sais pas. Ah, ça fait Ou ça. Sanctuary. Sanctuary. Je préférais Sanctuary. Pour une raison technique qui s'appelle j'ai pas envie de me taper 50 tomes de manga de sport en un mois avec tout le taf de montage que j'ai à faire. Ok. Voilà, c'est purement égoïste. Et le 19, un retour du débat de pop. Tout à fait. Et après, du coup, Le débat jeux vidéo. débat jeux vidéo où je pourrais enfin annoncer Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 4. Ouais, On en parle magnifique. maintenant, mais Kingdom Hearts. Ah, je sais pas, mon cœur balance. Mon cœur balance parce que il y a des trucs qui vont être bien, des trucs qui vont pas être bien. Le truc pas bien, c'est Kingdom Hearts 3. Le truc bien, c'est les graphismes. Donc voilà. Dans tous les cas, Très bon planning. très bon planning. Hein. On a un vrai planning en tout cas, qui est bien réfléchi. Toutes nos émissions donc maintenant vont être diffusées sur la chaîne Dorothy and Hunk. Donc on va appeler Dorothy and Hunk and Occitanie Comics. Je déconne. Non, je déconne. Du coup, ça sera une playlist spéciale rediffusion live Twitch que je mettrai voilà, sur la chaîne directement. Pour ceux qui du coup, ont raté des passages ou pour ceux qui veulent se faire du mal pour nous écouter. C'est ça, voilà. Qui veulent faire un super montage de toutes les black bof qu'on fait. Voilà. Vous pouvez le faire, ça nous ferait plaisir. On faire des mèmes avec notre tête. Ça serait ah oui ouais. Moi, un jour j'ai dit, si un jour je deviens célèbre, même. Si un jour je deviens célèbre, c'est si un jour je pose à quel moment êtes-vous devenu célèbre? Moi je dirais quand je suis devenu un mème. Et même repartager. Oui, il y a même repartage. Parce que moi je te transforme en même tout de suite si tu veux. Mais j'ai déjà commencé, tu veux que je te montre. Voilà. Je te montre, voilà. Okay, je te montre en off parce que pas déconner, des fois au taf je m'ennuie. Voilà. Tu peux parler si tu veux entendre. Non mais je vois ça. Donc voilà, gros programme. De toute manière, à cause de cette histoire de même, on a perdu un spectateur, c'est pas bien. Ouais, non mais alors moi tu vois, moi je parle de même avec un texte, tu vois. Oui, il y a pas de même, mais en fait justement on a pris l'image pour faire un même. D'accord. Ok. Donc voilà. Après cette nouvelle tracassante et ce magnifique planning, les gens ils vous souhaiter une bonne soirée. En fait, te souhaiter une bonne soirée, Color. Et tous les viewers qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, merci à vous. Ah oui, voilà. Hein. Pour la première vidéo live repartagée. La semaine prochaine, ça sera repartagé. Oui, voilà. Au même moment. Ça me ferait peur. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de montage à faire là-dessus. Oui, tu prends. J'ai juste à récupérer, je balance comme un gros porc, c'est ça. Une belle description, voilà. C'est ça. Ça va vite. C'est ça. Donc voilà, du coup, bonne soirée. Puis à mardi pour le débat The Hut et à jeudi pour le débat The Pop. The Pop Culture, c'est les médiéval fantastical cinéma. Au cinéma avec le gros CP, tout ça. Les grosses oreilles, tout ça. Allez, ciao tout le monde. Ciao.